Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'une personnalité inspirante. Ce n'est d'autre que Anthony de Baudinet qui a son studio de coaching en Suisse. Et vous allez voir, c'est quelqu'un d'assez incroyable. Donc on va aller l'interroger et en même temps, on va tester ma VMA pour ma future préparation Aerox. Donc je compte sur lui et j'espère que vous allez apprécier cette interview. Lâche pas Flo, lâche pas. Allez, c'est les 20 dernières secondes, 15 dernières secondes, après tu peux lâcher. Allez, garde constant, vraiment vite mais plus fort. Ah ouais. Va chercher devant. Boum. Ça va, tu te remets un peu? Bien joué. C'est nickel, trop cool, incroyable. Salut Anthony. Super. Ça va, t'as la forme? Ça a été Super, alors? après cette séance où tu m'as détruit. Oh, ça bien, va, effectivement, ça tu fait t'es bien plaisir. détruit. On a fait des jolis tests pour préparer cette préparation Aerox. C'était cool, c'était bien. On a plein de choses à dire. Je Ouais. te remercie encore grandement de m'accorder ce temps et Merci cet à toi. entretien. Merci à toi. Comme tu le sais sur la chaîne, j'aime bien rencontrer des personnes inspirantes Mhm. qui font des choses, Ouais. qui parlent pas juste mais qui passent à l'action. Tu rentres typiquement dans ce schéma. Donc avant de dire qui tu es en tant qu'athlète et coach, Ouais. est-ce que tu peux te présenter rapidement, Bien sûr. d'où tu viens, qui tu es et comment tout ça a commencé? Ouais, à fond, exactement. Alors c'est une longue histoire, je vais un peu mettre un peu plus court que ça, mais moi de base, j'ai toujours baigné dans le sport, j'ai toujours été issu dans le sport. Ma famille est sportive, que ce soit mon papa était aussi très haut niveau, suivi par des préparateurs physiques. Donc j'ai toujours été né là-dedans et on m'a directement à l'âge de 3 ans mis dans la gymnastique, dans le sport. Et ensuite, après passer l'âge, je suis parti dans tout ce qui est athlétisme. C'était Ok. l'athlétisme, c'était mon dada, c'était mon sport de prédilection. Ok. Mon père était mon coach, donc ça a aussi créé ce challenge de ah, mon fils, tu seras toujours le meilleur, tu seras toujours. Quand on avait même des jours de repos, on allait sur les pistes d'athlétisme et puis le but c'était de battre le chrono. Donc j'ai toujours été dans le challenge. J'ai toujours été dans le challenge et puis c'est une partie de moi qui est très forte et très grande et que je remercie encore actuellement parce que c'est ça qui me fait avancer aussi et puis toujours plus, toujours plus. Bien sûr dans la vie saine, hein. Ouais, Enfin, bien sûr. même si on sait que la compétition, ça reste un peu moins sain que le sport fitness. Et ensuite, après des années, j'ai toujours connu les médailles. J'ai fait beaucoup de médailles d'or. Je suis terminé champion vaudois d'athlétisme. Beau. J'ai fait champion suisse aussi. Là, j'avais 11-12 ans, mais ça reste quand même quelque chose de bien, C'est beau, mine hein, de rien. 12 ans. Et ensuite, après ça, beaucoup de blessures. Surtout au niveau des ischio-jambiers, donc l'arrière des jambes. D'accord. Beaucoup de blessures simplement parce qu'à cette époque-là, en fait, on n'était pas comme aujourd'hui. Le renforcement musculaire n'était pas forcément, très, très visible et puis très mis en avant. C'était juste courir, performance juste. Ok. Et on oubliait un peu l'aspect mécanique et humain. Et beaucoup de blessures et du coup moins de médailles, moins de podiums. Puis tout ça accumulé, tu connais la suite, c'est un peu compliqué de se relever, surtout quand tu as 13 ans. On n'a pas forcément Bien ce sûr. mental, on n'a pas forcément construit ce mental-là. Et une fois, je me souviens encore, je partais pour mes 80 mètres, c'était 80 mètres à cet âge-là. Et démarrage, pourtant j'étais le meilleur de l'équipe avec qui j'allais faire la course, parce que je les connaissais déjà. Et dès le démarrage, claquage au sol, je suis tombé par terre. Et c'était pour moi là le déclic de fin en fait, pas de ma carrière d'athlétisme, mais D'accord. j'étais un petit peu, voilà, c'est terminé. Là, tu avais 13 ans. Là, je devais avoir, dans les 13 ans, ouais. Donc, toujours drivé par la compétition toujours. depuis très jeune, du coup. Ouais. Comment tu vis? Parce que c'est un premier échec Ouais. sportif. Ouais, clairement, ouais. J'imagine que ça t'a marqué. Mhm. Comment tu as vécu et passé ce moment-là? Là, Mentalement. c'est vrai que c'était un moment, quand t'es jeune et puis t'as le regard aussi des autres qui sont là, tu le prends beaucoup avec importance. Tu te remets vitement dans ton coin, tu te renfermes un petit peu. J'avais d'une part une pression quand même due à la famille très sportif, mon frère aussi très sportif. Des médailles aussi pareil, donc j'avais ce côté, faut être comme eux en fait. Je vois. C'est un peu ce qu'on veut, on veut aussi faire plaisir à nos parents, surtout à mon Pour père. rendre fier. Ouais, exactement. Et tu pouvais un peu, même si c'était pas le cas, tu pensais qu'il était déçu. Et donc tu avais aussi ce côté-là qui te mettait la pression. Mais l'avantage que j'avais, c'est comme j'ai toujours été dans le challenge, et on m'a toujours appris à se relever malgré qu'on tombe. Et j'ai su en fait finalement changer de voie. J'ai dit ok, c'est pas grave, c'est peut-être pas pour moi finalement, même si je savais que c'était quand même pour moi l'athlétisme. Et finalement je me suis dit écoute, faut peut-être aller voir ailleurs, on sait pas. On est jeune de toute façon, puis au pire, je retournerai dans l'athlétisme plus tard, c'est pas un problème. Donc c'est un peu comme ça que j'ai su me relever et j'ai toujours eu confiance en mes capacités, mine de rien. Je dis pas que je suis le meilleur, mais j'ai toujours eu cette chance de m'aimer en fait à ce niveau-là en fait. Même si on veut chercher toujours plus, j'ai toujours eu cette confiance en moi et j'ai toujours dit croyez pas aux autres faut plutôt croire en soi. Ouais, Et je juste vois. d'abord.
faut croire en soi. Et après, ensuite, on pourra commencer, comme on dit, s'aimer soi-même et après aimer les autres. C'est un petit peu ça, en fait. Ouais, C'est c'est d'abord vrai. croire en soi, en ses capacités. On est capable de le faire, même si on n'est pas forcément le meilleur. On fait pas les meilleurs chronos. Tu te dépasses, quoi, Voilà, exactement. Et constamment. on est fier de ça, tu vois. Et ça m'a aidé, en fait. Et puis, et j'ai toujours eu des parents qui m'ont poussé à faire ce que j'aime, en fait. Ils m'ont jamais dit non, c'est nul. J'ai toujours eu, en fait, je pouvais choisir ce que je voulais. Bah, c'est bien, continue, fonce. Oui, Tu vois. c'est pas grave, t'apprends, Voilà. t'as autre chose et tu t'en serviras Exactement. pour plus tard, Ouais. notamment pour d'autres aspects de la vie qu'on pourra revenir tout à Exactement, l'heure. ouais, Mais comme tout. Et ça, c'est, je pense, la plus grande force que j'ai eue, c'est une famille, des parents qui sont très, enfin, à fond dans le sport et puis dans le challenge, et puis surtout d'accepter quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses, ah, tu veux construire un building, oh, trop bien, fonce, je suis avec toi. Ah, demain, tu veux être pilote d'avion, bah fais-le, fonce. Et ça, c'est ça en fait qui m'a aidé à toujours, surtout mon père, à pousser et dire fonce, fais-le, et toujours accepter, toujours accepter. Et c'est pour ça qu'après, j'ai arrêté l'athlétisme. Ok. Et je suis parti suite à beaucoup de gens c'est le cas, c'est suite à une agression que j'ai eue quand Ok. j'étais très jeune, j'avais à peu près 13 ans, l'âge en fait où j'ai arrêté l'athlétisme. Oui. Une agression que j'ai eue à la piscine, et ça je me souviendrai toute ma vie, et c'est là comme beaucoup de gens qui a déclenché ce côté sport de combat. Je me suis lancé dans la boxe suite à cette agression de 11 personnes, donc c'est quelque chose que je dis pas forcément, hein. 11 Mais personnes, ouais, 11 personnes, ouais. C'était à la piscine, je me souviens encore, et puis c'était des hommes à cette époque. des 11 gamins, personnes, ouais, tout puis c'était seul. un peu l'époque où la bagarre était à la mode. C'était une époque, Ouais. à l'école, on se retrouvait et puis on se battait. Enfin, moi, j'étais pas forcément quelqu'un qui, même jamais dans les histoires, j'étais jamais dans les histoires. Par contre, j'étais le premier à aider, s'il fallait aider. Ok. Et en fait, suite à ça, j'ai décidé en fait de dire, il faut que je fasse quelque chose. Mon frère était aussi déjà dans la boxe thaï et du coup, je me dis, je peux faire quelque chose. Donc du coup, j'ai commencé à faire la boxe anglaise, dans un club sur Lausanne. Et finalement, j'ai pas vraiment apprécié en fait. J'ai Pour pas quelle vraiment raison? apprécié le côté boxe anglaise simple. Ok. Pour moi, c'était pas assez divers. Tu voulais quelque chose de plus complet. Ouais, j'avais besoin de quelque chose parce que boxe anglaise, même si c'est un art martial, un sport aussi exceptionnel, c'était pas mon truc. Ok. Même si j'étais bon physiquement, mais finalement, souvent, en fait, le problème dans les clubs qu'on a, et dans les dojos, c'est qu'en fait, tu viens, tu fais une demi-heure de corde à sauter, Oui, d'accord. tu fais un peu de boxe anglaise, et puis à la fin, on finit par un sparring. C'est pas l'approche que j'aime, en fait. Ok. C'est pas cette approche-là que j'aime. Moi, j'ai besoin de perfectionner dans chaque domaine. Ok. Et du coup, j'ai fait ça pendant, je crois, même pas 3 mois. D'accord. Ouais, vraiment, juste passage, hein. Mais bonne base quand même, ça t'a permis d'avoir. Ouais, surtout bonne base au niveau mouvement, déplacement, et puis dépassement de soi-même aussi, comme dans l'entraînement. Mais c'est pas vraiment une phase de ma vie où je me dis ça a changé ma vie. C'était plutôt c'était un bon moment de ma vie, mais pas non plus la chose qui m'a fait changer. Ok. Donc l'élément déclencheur, c'est cette agression. Ouais, je pense aussi, ouais, qui m'a rendu Tu aurais plus pu fort. dire, je reste chez moi, je Mhm. fais rien. Tu Mhm. décides de faire de la boxe, Ouais. tu testes des bonnes bases d'anglaise Mhm. et après tu découvres un autre type de sport de combat du coup. Exactement, ouais. Alors juste avant, j'ai rien à voir, je suis parti dans le foot. Ok. Ouais, rien à voir. En fait, simplement, quand t'es jeune, t'es facilement influencé par tous tes potes de quartier, tous tes potes, voilà. Et tout le monde faisait du foot. Ok. Et moi, de base, je suis pas footeux, j'étais pas du tout footeux. J'avais un pied carré, quoi, si tu veux. Ok. J'avais vraiment un pied carré et c'était pas mon dada. Et puis dans ma famille, le foot, c'était pas. Nous, c'était regarder Athletissima, c'était regarder Athletis ou c'est une bolle, c'était regarder ça, tu vois, à la maison. Mais pas le foot. Et au final, voilà, tu dois aimer un club aussi, tu dois te chercher un club, etc. Bien sûr. Ça fait partie un peu du quartier, quoi. Et je me suis lancé. Et puis au début, gros pied carré, je voulais être gardien. Et finalement, on m'a dit désolé, il y a plus de gardiens, enfin, il y a trop de gardiens, tu peux pas. Donc commence par attaquant, comme tu cours vite. Mon truc, c'était courir vite, comme je viens de l'athlétisme. Et j'avais un pied carré, laisse tomber. J'ai fait 2 ans à Puy, au club de Puy, en tant qu'amateur, bien sûr, hein. Et après, tous mes potes sont partis du côté de Dorigny, de Luc Dorigny, D'accord. donc vers Saint-Sulpice, dans la région au bord du lac. Ok. Alors, Tu vois. parce que pour résumer, du coup, ici on se trouve en Suisse, le salon de coaching est en Suisse. Et Anthony, du coup, habite du côté d'Yverdon. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, vous prenez Genève, vous tirez tout le long du lac Léman vers le lac de Neuchâtel et c'est entre les deux. Voilà, exactement, Ouais. c'est là où est la salle, exactement. Et puis c'est dans la région où je suis, comme je viens de Lausanne, Ouais. et puis la salle est vers Yverdon. Et du coup, je suis parti là-bas, je crois que j'ai fait 4 ans là-bas, 3-4 ans. Quand même. Et c'est là où j'ai performé dans le foot. Ok. J'étais défenseur central, je me souviens encore, c'était des belles années quand même. Beaucoup de foot, j'étais capitaine aussi, devenu capitaine, j'avais le numéro 2 comme je voulais. Donc ouais, ça s'est très bien passé. Mais j'avais cet aspect en fait, comme c'est amateur, en Suisse c'est pas forcément terrible. Tu sais, il n'y a pas comme... moi j'avais besoin de quelque chose d'être suivi par un préparateur. Pour moi, je voyais ça, tu vois. Ok. Et en fait, j'étais très déçu parce que beaucoup de gens n'étaient pas à l'entraînement. Donc finalement, tu faisais beaucoup d'entraînement, les gens n'étaient pas là à l'entraînement, des fois les entraînements étaient annulés. Donc tu vois, le foot vraiment un peu quartier, quoi, tu vois. Ok. Et... Toi, tu avais besoin, parce que tu es comme ça, d'un investissement total Ouais, avec ouais, ouais. un dépassement, des challenges, des Exactement, étapes. ouais.
Alors que pour certains, c'était juste un sport pour... Un loisir, quoi. Ok. Pour faire, surtout, eux, c'était être avec les potes. Alors, bien sûr, il y avait cet aspect-là qui était génial, parce que tu te fais des amis, puis bah, t'es avec tes proches, t'es avec tes amis, quoi. Cohésion, fraternité Voilà, un peu, exactement. ok. Mais comme c'est du foot amateur, bah, il n'y avait pas ce côté renforcement musculaire, tu vois, tu sais. Puis j'avais pris un peu de poids parce qu'on faisait que du foot, tu vois. Ok. Donc j'étais devenu un petit peu plus rondelet, mais très léger, tu vois. Ça restait quand même sportif, mais Ok. un peu rondelet. Et puis en fait, à cet âge-là, tu t'en fous, quoi. Tu vas manger au tacos, tu vas t'amuser. Enfin, j'ai connu cette phase aussi, qui était pour moi quand même, je trouve, important de l'avoir, cette phase un peu boisson sucrée, tacos. J'ai eu cette phase, bien sûr. J'ai pas toujours été parfait. Mais finalement, bah, où j'en suis aujourd'hui, bah, c'est pas grave. Ça peut arriver d'avoir une phase comme ça. Ça arrive à tout le monde d'avoir cette phase un Tu peu. peux me l'avoir avant qu'autour de la trentaine où Voilà, c'est puis l'avoir toute ta vie après. Exact. C'est important, je pense, de découvrir. Et maintenant, ça m'a dégoûté. Donc, je refuse cette vie maintenant. Mais au moins, je l'ai quand même connue. Donc, Ouais. ça, pour moi, c'est important. Et puis, pour revenir au foot, bah, j'ai fait ça, beaucoup de blessures. Le foot, amateur, ça tacle pour rien. Tu te blesses, tout. Oh, cheville cassée, tout. J'ai tout eu. Ok. Préparation incroyable au niveau pour mon premier match dans ce club. Première cassure de cheville. Premier match, première cassure, Ok. direct. Donc, tu vois le truc. Ouais. Pas durable. Non, et puis surtout, tu n'as pas cet aspect, comment dire, c'est pas très bien encadré. Donc, tu n'auras pas de médecin, c'est tout toi qui dois faire. Ok. Après, j'ai eu des claquages aussi, beaucoup de claquages comme en athlétisme, gros claquages. Ça s'arrêtait plus. En fait, simplement parce qu'il n'y avait pas cet aspect foot, technique et renforcement musculaire comme on le fait dans les clubs semi-pro et pro qu'on peut retrouver. Donc, voilà. Et à bout d'un moment, des fois, des matchs annulés, des entraînements annulés, accumulés. C'est bon, on en a marre. Ok. Et ensuite, j'ai décidé de me lancer dans le MMA. J'avais en fait. Comment t'es venu cette idée? En fait, simplement, c'est que comme j'avais fait de la boxe, j'ai toujours aimé les arts martiaux. Ouais. Mon père a aussi fait des arts martiaux aussi, il est toujours instructeur aussi d'arts martiaux. Mon frère aussi était dedans, et je me suis dit, mais faut faire quelque chose qui me pousse. Tu vois, le foot, ça pousse pas. Le foot, tu vas pas te pousser dans tes derniers retranchements. Il n'y a pas cet aspect de compète, de peur, tu vois, cette peur de faut pas qu'on me tape, tu vois. Je vois. Et moi qui ai toujours aimé en fait un peu avoir mal, c'est un peu Bien sado, sûr. mais un peu avoir mal, je me suis dit pourquoi pas essayer. Mais j'avais cette peur en fait, et j'ai appris en fait de me dire même si on a peur, faut essayer de faire ce sport. Pour dépasser, Voilà. pour déplacer ce Exactement. curseur de peur. C'est ça. Je vois. Et puis tu sais, souvent quand on veut commencer, par exemple, on a tous un rêve de faire un sport, par exemple. Et des fois, on se met des barrières. Je vais jamais y arriver. Mais c'est nul. Tiens, on se met des excuses. Et je me suis dit, au début, je me mettais beaucoup d'excuses. Et mon père, il m'a pris dans la main. Il m'a dit, écoute, viens, on va au dojo. On trouve un dojo qui te plaît. Puis je me suis informé à droite à gauche pour trouver. Je voulais pas un club, moi. Je voulais un dojo. Je voulais l'aspect tradition. Je voulais pas l'aspect sport. Pour moi, c'est pas un sport. Le MMA, c'est un art martial. Même si malheureusement maintenant, c'est devenu un sport en fait ouvert à tout le monde. Et pour revenir aussi aux entraînements, maintenant, tu viens, tu fais un peu de sol, un peu de JJB, ensuite tu fais un peu de sparring, un peu de corde à sauter, puis tu rentres chez toi. Mais c'est pas ça en fait pour moi. Exact. Pour moi, ça doit être vraiment carré, des heures spécifiques pour un art martial spécifique. JJB, Voilà, après, tu fais 1 heure de JJB, 1 heure de boxe thaï, etc. Alors Ok. c'est plus niveau intensité, c'est plus élevé parce que tu dois enchaîner beaucoup d'heures, beaucoup de périodes, comme à l'école, c'est pareil, c'est des périodes de 45 minutes, 1 heure. Et mon père, il m'a pris dans la main, il m'a dit écoute, voilà, cherche-moi un dojo et puis on regarde si t'as le feeling. Comme les tatoueurs, c'est pareil, t'as le feeling, tu fais des tatouages, c'est pareil. Et on est arrivé, j'avais peur. Je me chiais dessus, clairement. J'avais peur. Et en fait, je suis arrivé au bon moment, c'était un peu le soir, j'avais regardé les horaires d'ouverture du dojo, une cave, vraiment la cave. La cave, quoi. À l'ancienne. Ouais, vraiment, avec la porte en bois, la cave. Genre la cave que tu vas retrouver dans Fight Club. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y avait une cage MMA quand même. Et je descends les escaliers, j'ouvre la porte, et puis d'un coup, on se retrouve devant le sensei, parce qu'on appelle le sensei pas un coach, c'est un sensei. Et puis avec un autre combattant pro qui était avec lui. Et feeling incroyable. Je suis arrivé, il m'a dit tiens, prends la chaise, il m'a assis sur le tatami, il m'a dit voilà, je te montre ce que c'est le MMA. Et pendant 1 heure, 1 heure et demie, il m'a montré tout le MMA. Génial. Et il m'a dit voilà ce qu'on fait ici. Et il m'a vendu le truc incroyable. Et je me dis c'est parti, c'est quand demain ça commence demain. Ok, demain je prends le cours. J'ai commencé par la boxe anglaise aussi là-bas, mais MMA, pas juste boxe anglaise, accès Ok. MMA, c'est pas pareil. Ok. Et après j'ai commencé à apprécier et j'ai fait ça pendant plus de 4 ans, presque 5 ans. Et là après je me suis lancé dans les compétitions, des combats. Donc tu as eu vraiment une progression en Ouais, 4 ans qui a ouais. été assez importante, puisque Ouais. tu as fait quand même des combats à certains haut niveau. Mine de rien, pour l'âge que j'avais, effectivement, j'ai commencé les combats, je venais d'avoir même pas 17 ans, Ok. 17 ans, tu vois. Et j'ai attendu quand même une bonne année avant de faire un combat, parce que mon sensei n'était pas non plus dans le truc, c'est que vas-y, va combattre. Non, c'est prépare-toi, et ensuite je verrai si t'es prêt, et on va combattre. Mais j'envoie jamais mes gars, mes élèves dans la cage pour perdre. Ok. Et première question, parce que je suis très curieux de ça, beaucoup de personnes aujourd'hui
voudrait potentiellement se lancer dans les sports de combat ou la Ouais. boxe ou les et essayer à la compétition. Est-ce que tu te souviens, parce que c'est quand même des émotions qui doivent être Ouais, très denses, ton premier combat. ouais, Genre, tu sais que tu vas à la guerre. ouais, ouais, Est-ce que tu te souviens, Oui. sachant que la dernière expérience que tu as eue un peu du fight, Ouais, c'était pas une expérience qui était forcément très non, positive. clairement, ouais. Tu te souviens vraiment de ce Ouais, jour-là? oui, oui, si tu peux pas l'oublier, c'était le. J'étais jeune, j'avais. Premier combat, j'avais 17 ans, je pense. On avait encore la protection quand même, parce que Ok. on n'avait pas encore le droit à enlever les protections. Mais mine de rien, ça restait quand même l'ambiance combat, Ouais. parce que c'était un combat. Et puis en fait, la première fois que tu dois choisir, tu sais, une musique, tu dois choisir une musique d'entrée. D'accord. Et puis du coup, en fait, ce qui faisait peur, c'est pas forcément aller dans la cage, c'est autour. Les D'accord. personnes qui sont avec le combattant avec qui tu vas combattre, les D'accord. supporters. Tout l'environnement autour Ouais, qui est c'est ça, en fait. impressionnant Ouais, et ouais. oppressant un peu peut-être. Ouais, clairement. Et puis surtout quand t'entends de l'autre côté des chaises, t'entends tue-le, tue-le, Ah, ok. défonce-le, tue-le. Et toi, t'es là, t'as ta petite équipe qui est là, on n'est pas à domicile, on est à l'extérieur. Tu te dis, ah ouais, je suis pas là pour rigoler, tu vois. Donc c'était pas la peur du combat en tant Non. que tel, parce que ça pourrait être le cas. Hein, Ouais, je veux dire, je vais me faire fracasser. Ouais. Bon. Alors, pas du tout. pas T'étais du prêt. tout. Ouais, j'étais parce que je connaissais un peu le niveau du combattant qui Ok. était en face de moi, et en fait, j'avais confiance en moi. Et je savais que les 16 heures d'entraînement par semaine que j'étais en train de faire constamment, sans m'arrêter, avec l'apprentissage, je savais, je vivais que pour ça. Tu peux pas rater Ouais. quelque chose. Quand tu vis pour un truc et c'est ta vie, tu peux pas louper. Donc j'étais persuadé quand même de moi, même si j'avais peur hein, quand même. Et en me disant, au pire, je perds. C'est pas grave, c'est mon premier combat, on y va, je suis jeune, j'ai l'âge. Mm. Et puis du coup, quand tu rentres sur la cage, il te ferme la cage. Et là, tu dis, il y a lui ou moi. Tout en respectant l'adversaire. Mm. Donc, et ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai toujours et que mon sensei m'a appris aussi, c'est le respect de l'adversaire. Tu vois, c'est un peu comme un ami en fait. Ouais. Sauf que lui, il le voyait pas comme ça parce qu'il a Vous mal été enseigné. Ah, d'accord. Le problème, c'est D'autres ça. valeurs qui ont été Ouais, et enseignées. le problème, c'est que tu vois, lui, le but c'était de me tuer. Ah, ok. Alors qu'on avait 16-17 ans, tu vois. Ouais. Alors que moi, mon objectif, c'est d'abord, nous, dès qu'on rentrait, on salue notre équipe d'abord pour remercier de nous avoir appris tout ça et nous avoir donné l'opportunité de combattre. Ensuite, on va dans l'équipe adverse, on remercie les coachs aussi. C'est grâce à eux que j'ai un adversaire aussi. Donc, on remercie les coachs. Et on remercie aussi la cage, l'environnement, tout, l'ensemble du lieu, donc important. Et après, quand tu rentres, tu salues aussi l'adversaire, important. Même si des fois, il ne te saluait pas vraiment en face. Donc, tu savais un peu sur qui tu allais tomber. D'accord. Tu vois, tu salues, toi, tu es déter, hein, tu es présent. Et quand tu vois que l'autre, il te salue pas, ils s'en fout, tu sais que tu vas gagner. Tu savais tout de suite qu'il a mal été enseigné sur... rien que l'aspect tradition te fait gagner quelque chose. Ok. Ouais. Les valeurs te poussent mentalement à Oui, ouais. aller dans une zone Ouais. que lui ne connaîtra pas. Oui, parce que potentiellement. toi, tu vois la chose vraiment au plus profond, tu vois. Toi, tu es là, tu salues, C'est boum, intéressant. t'es carré, tu vois. Tu es là, ok, ah ouais, lui, il est ancré, lui. Tandis que l'autre qui sautille, qui fait machin, tu sais que lui, il est pas prêt encore. C'est intéressant. Et en face de toi, quand tu vois un mec prêt, ancré au sol, qui est présent, tu vois au fond de lui qu'il est prêt, qu'il a fait toutes ses journées sont pour l'entraînement, tu le ressens et t'as peur. Lui, il avait peur, par contre. C'est ce qui a fait que j'ai gagné aussi. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. Ouais, Comme quoi, faut pas être un sauvage, mais non, être la prestance. un gentleman, Ouais, un chevalier. ouais, t'es là, pars à t'arrives, la tu guerre, salues, mais- remercies, même si tu perds, c'est pas grave, tu remercies. Et moi, j'aurais plus peur personnellement d'un mec comme ça que d'un mec qui vient, qui sautille, qui fait sa fiesta comme on voit maintenant. Ouais, Même ok, si ça fait partie du marketing maintenant, ça fait partie du jeu. forcément. Mais le gars qui vient guignole un peu, non, c'est pas sa place. T'as pas ta place ici, mec. Ta place, c'est un mec qui respecte l'adversaire, qui salue, qui remercie, qui est présent et qui croit en la tradition, qui croit en ce qu'il propose. Complètement. Tu vois, tandis que si tu viens et puis t'es un peu un guignol, c'est comme tout, partout. Et du coup, ce premier combat, comment ça se passe? Tu gagnes, tu Et j'ai perds. gagné, ouais, j'avais gagné. Ouais. Mentalement, il se passe quoi pendant l'action? Au début, c'était un peu. T'oses pas taper. Tu D'accord. vois, cet aspect un peu blocage. Là, un peu sur la Tu retenue. dis bizarre, d'habitude je suis à l'entraînement, maintenant D'accord. c'est réel, tu vois. Et puis après c'est parti, hein. Premier coup c'est parti, après ça y allait, et puis tu fais tout ce que tu as appris. Bien sûr, ça se passe pas tout le temps comme tu veux, d'accord, tu arrives toujours avec la pression, tu enlèves quand même quelques pourcentages de performance. Ouais. Mais au final, je me suis dit, ouais, c'est comme à l'entraînement, c'est parti. Et comme je m'entraînais tout le temps avec les pros, ceux qui faisaient vraiment de la compète, pour me pousser encore à aller plus devant, et que comme le dojo croyait en moi, Ouais. du coup ils ont autorisé à ce que je m'entraîne tout le temps avec les personnes qui combattent. Ça m'a aidé en fait à m'entraîner avec des gens beaucoup plus forts. Ouais. Et à arriver là, et je me dis, Te en dépasser. fait je suis plus fort, je peux y aller, tu vois. Tu sors de ta zone de confort Ouais, en ouais, ouais. permanence. Ouais, constant. Et puis c'est ça qui a fait que j'ai pu gagner presque au KO en plus. Hein. Ouais, c'était cool, ouais, c'était vraiment sympa. C'était En sympa. parlant de KO, alors tu as eu combien de combats Alors sur au ta total, carrière? j'en ai fait que 3. 3. Ouais. Est-ce que
tu as expérimenté, toi personnellement, un KO? Si moi j'en ai pris un, Ouais. non, non, pas vraiment, parce que la seule fois où j'ai perdu, c'était décision l'arbitre qui a D'accord. décidé. Donc j'ai pas vraiment pris de KO, j'ai jamais même pris de KO. Ok. Le seul vrai coup que j'ai pris qui m'a dû un peu le nez cassé, entre guillemets, Ok. c'est un coup de genou, mais à l'entraînement, bêtement. D'accord. Bêtement, parce que bah, t'achètes ton premier matos, pas le plus cher du monde non plus. Bah, j'étais en apprentissage, donc j'avais pas forcément tout le temps les moyens, même si mes parents étaient quand même là pour moi, hein. Mais du coup, bah, j'avais pris un casque qui était, qui était ouvert en fait. Donc le nez était D'accord, je visible. vois. Et du coup, bam, dans le nez. Mais sinon, j'ai jamais pris de KO. J'ai pris un KO, c'est pas vraiment un KO, mais plutôt séché. Ok. Ou takedown, et puis directement séché, écraser l'épaule sur les obliques. Et là, ça m'a séché, ouais. Mais je dirais pas que c'est un KO blackout, Ouais, mais c'est d'accord. plutôt un KO vraiment. Lié à un coup Voilà, qui t'a- exactement, ouais, ouais. qui a arrêté le combat. Ouais, en tout à fait, sur- ouais, c'est ça, ouais. Ouais, effectivement, pour trouver le problème, c'est que peu de combats en 5 ans, effectivement. Simplement parce que bah, je voulais déjà attendre d'être prêt avant de faire un combat. Pour moi, c'est la base. Tu peux pas te lancer comme ça sans être prêt, même si on n'est jamais réellement prêt, hein. Tout à fait, ouais. Mais il faut quand même bien se préparer. Et pour le coup, bah, comme c'était tout le temps décevant, pareil comme le foot, c'était décevant de toujours annuler le combat. Des fois, tu allais sur place, annuler. Tu te déplaçais, annulé. Tu étais prêt, tu avais fait ta sèche. Ouais. J'étais tout le temps en sèche, constamment en sèche. Tu vois, je devais. Ah oui, parce que ça, c'est un élément important, le poids à Le gérer poids, en et sport j'étais combat. encore gamin, tu vois. Et le truc, c'est que t'es tout en sèche, tu ressens la mort vivant. Et puis j'étais en apprentissage, je devais me lever tôt aussi, tu vois. Et en une semaine avant le combat, j'ai dû perdre 7 kilos. 7 kilos en une semaine à 17 ans. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde non plus de suivre une diète comme ça. Complètement, sachant que tu viens de le mentionner à l'instant, tu étais en apprentissage. Ouais, je me levais T'avais tôt le matin, je devais courageux. bosser, j'avais encore les cours. Et, mais ça se joignait, tout se joignait. Les arts martiaux et l'école, ça se rejoint, tu vois. Et du coup, décevant tout le temps, tout le temps. En fait, je me disais, mais je m'entraîne 16 heures par semaine, je donne ma vie, je sortais plus même. Tu l'as bien vécu ou mal vécu ça? Parce que ça se perd ça aujourd'hui. Quand Non, on je l'ai regarde. trop bien vécu. C'était mon Tu truc, l'as- bah, c'est ma vie, tu vois. Ok. C'était pour moi, même si. En fait, j'ai toujours aimé les restrictions. J'ai toujours aimé, ok, j'ai pas le droit, non, faut me le dire, t'as pas le droit de faire ça. Ok, bah je le fais pas. Tu vois, j'ai toujours été dans cet aspect-là. Et du coup, c'était très décevant à chaque fois de me dire, mais attends, mais je m'entraîne autant pour rien, en fait. Ouais. Et c'était cet aspect-là qui m'a fait finalement bah, partir du MMA, en fait. Il y a cet aspect-là, et la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit qu'aussi en Suisse, c'était pas un sport qui était reconnu. Ouais, ouais, dans le sens c'était très mal vu. Donc- Tu disais, je le disais à personne en fait. Même très longtemps, je l'ai pas dit. J'étais un peu pas, j'avais pas honte, mais j'étais en mode, bah ils ont pas à savoir ce que je fais en fait. J'étais un peu dans cet aspect-là. Je vois. D'une part, pour moi, j'ai toujours dit, pour moi, ma phrase fétiche, c'est entraîne-toi en silence et le succès se chargera du bruit. C'est beau. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours, il y a des gens, ah t'as fait du MMA, on dit, ah je pensais pas. Et pour moi, c'est la base. Pour moi, c'est la base, c'est entraîne-toi en silence, montre pas trop ce que tu fais. Par contre, ça, si un jour tu décroches le truc, bah, les gens ils vont savoir qui t'es. Et pour moi, c'est ça la base. Et finalement, petit à petit, bah, tu sais, j'étais très physiquement, vraiment, j'étais bien, j'étais tout sec, enfin, physique de MMA, quoi. Tu vois, à 17-18 ans, physique de MMA, incroyable, abdos dessinés, calculatrice, tout ce que tu veux. Mais j'avais au fond de moi un truc qui manquait. Je voyais mon frère qui s'est lancé dans le body Ouais. à cette époque-là. Et en fait, ça commençait à prendre l'ampleur, le côté aspect physique, tu sais, notamment les hormones, Je vois. etc. On grandit, on a envie de se plaire. Puis là, tu t'es dit, je me suis privé au niveau Ouais, alimentation. et je me depuis dis, très vas-y, là, longtemps. c'est parti, là. On prend de la masse. Ouais, exactement. Et Ok. le but, bah, je faisais 55 kilos MMA parce que le but c'était Ouais. d'avoir le poids de corps 55 kilos pour pas tomber contre des personnes trop grandes. Ok. Et au final, après, je me suis dit, non, mais là, maintenant, faut que je sois costaud, quoi. Mon but, c'était physique. Tu démarres le body, t'avais quel âge à ce moment-là? Bah, j'ai commencé on va dire plutôt le fitness d'abord pour découvrir ça. J'avais, je devais avoir quoi, 18 ans? 18 ans, 18-19 ans, ouais. tu mords au truc. Ouais, Et là, te connaissant, je pense que tout de suite, tu cadres tout. ouais, direct. Ouais. Alimentation, La totale, Les ouais, la séances. totale, la totale. le sommeil, tout ce qui Ouais. va derrière. J'ai repris de Ok. base mon frère, c'est toujours, et ça l'était, et ça l'est toujours, ça sera toujours un modèle aussi. Et qui était comme mon père, en fait, on est les trois avec mon père, mon frère et moi, on a la même mentalité, Ouais. on est pareil. Et si tu veux, j'ai suivi mon frère. Je lui ai dit, vas-y, je vais me lancer comme lui, comme il est costaud et tout, massif, machin. Et puis, bah, il m'a donné des bases. Je suis allé à la salle avec lui la première fois. Toute la semaine, j'ai fait avec lui. Et puis après, bah, finalement, je suis allé tout seul. Alors au début, bah, c'est clair, tu t'entraînes un peu bête. Tu soulèves lourd sans connaître les techniques. J'ai fait ça aussi, c'est normal, ça fait partie du jeu. Tu découvres ton corps. Après, première séance que j'ai fait, tendinite, direct. J'ai tiré directement à chaque fois trop lourd. Bah, parce que je connaissais pas, je savais pas ce que c'était. Puis il y a une petite part d'ego forcément qui vient. Mais on oui, reste et des puis hommes, les hormones, puis- tu grandis, voilà. Enfin bref, ça fait partie du jeu aussi. Et puis du coup, j'ai accroché ça. Et j'ai jamais lâché la muscu. J'ai jamais. Tu fais ça combien de temps? Tu atteins un beau niveau? Si on peut, on mettra la photo que tu m'as montrée. Ouais, bien sûr, ouais, je te enverrai la photo. Ouais, Une belle ouais, carcasse. ouais, ça, j'étais très fier de moi. Je suis toujours fier de moi de ce que j'avais atteint à ce moment-là.
3-4 ans après peut-être. 4 ans, donc de 55-60 kilos, tu montes à combien? 90 kilos, 90 kilos. Et puis masse, en plus, c'est même pas du gras, hein, c'est vraiment costaud, solide. Et là, c'est vrai le pic. Par contre, je l'ai pas tenu longtemps, ce physique. Ok. Tu le tiens 3 semaines, même pas, parce que faut continuer à manger. Et à un bout d'un moment, je veux dire, bouffer, c'est bien, mais tu prends cher quand même. Digestion, etc. J'ai fait une inflammation de l'intestin aussi due à tout ce que je mangeais, 7 repas par jour. Ça, parce que ça, c'est un élément que beaucoup de personnes négligent aujourd'hui. Ils veulent se mettre au fitness ou au body. L'alimentation, c'est 80%, 80% pour ceux qui ne pas. Ça représente vraiment, et c'est dur au début, de passer de 2-3 repas à 7 repas avec tant de protéines. Que ce soit les macros, micronutriments. Et puis, ce qui était dur, enfin, ce qui était normal au début, quand tu es en apprentissage, parce que j'avais commencé, j'arrivais vers la fin de l'apprentissage, c'est que tu es chez papa-maman. Faut manger ce qu'ils te font. Même s'ils sont sportifs, ils ont toujours fait. Moi, quand j'allais à l'école, j'avais mon œuf au plat avec ma dinde. J'ai toujours eu ça toute ma vie et je le fais toujours. Hein. Et parce qu'il fallait avoir de l'énergie pour aller au travail, à l'école, etc. Donc j'ai toujours été baigné là-dedans. Ça, c'est l'avantage. Par contre, quand ta maman elle fait quelque chose, tu manges. Tu vas pas te dire attends, non, maman, j'ai pas eu mon 50% de protéines. Non, mais attends, elle va dire t'es chez moi, tu manges ce que je fais. Sinon voilà. Mais elle a toujours bien cuisiné, des soupes, des légumes, donc j'ai toujours été baigné là-dedans. C'était sain, mais forcément pour une prise de masse. Voilà, c'était un petit peu aléatoire, en gros, la prise de masse, si tu veux. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à me développer. Après, j'ai commencé à être employé, j'ai travaillé, j'ai payé mes compléments, j'ai payé ma bouffe. Et puis après, j'ai rencontré ma copine, on a eu un appartement. Et là, c'était quel âge, je pense, mes 22, 23 ans, je pense, c'est là où j'ai atteint mes 90 kilos, où j'étais très fier, très content, très massif. Solide, je faisais aussi du powerlifting en même temps, muscu, powerlifting, soulever lourd. Donc pas que physique, mais aussi la perf et la force. Ouais, porter lourd tout le temps, et puis en même temps faire de l'hypertrophie. Et vraiment, j'avais trouvé cet aspect-là incroyable. Et ensuite, plus je voulais avancer, plus je voulais performer, il fallait que j'aie plus je devais avoir d'acquérir plus d'expérience au niveau théorique aussi, pas que la pratique, niveau théorique de l'humain. Et du coup, quelques années après, je crois que j'avais 21 ans, je me suis lancé dans les formations de coach, donc pour devenir personal trainer à la fin. Qu'est-ce qui te donne envie de vouloir devenir coach sportif? Est-ce que c'est la passion, le fait de vouloir transmettre? Quelles sont tes motivations derrière ça? Parce que pour certains, ça va juste de se dire « Ok, je fais un peu de sport, je vais faire coach pour faire de l'argent. Mais généralement, ces personnes. Ils font pas longtemps, ils tiennent pas longtemps. Dans la durée. Ils sont pas crédibles à un moment. Et c'est pas forcément des bons coachs. Non. Comment t'en viens de dire je vais être coach et qu'est-ce qui fait pour toi un bon coach sportif? Qu'est-ce qui m'a fait déjà lancer là-dedans, c'est que quand je faisais du MMA, j'avais 17 ans à ce moment-là, et comme j'avais un bon niveau, je m'entraînais déjà juste là, ça démarrait là, j'ai toujours rêvé d'être dans le coaching sportif. Dans le sport, je voulais tout faire toute ma vie. Et en fait, mon sensei, quand il avait du retard, il me laissait gérer le cours. Donc quand tu as 17 ans et que tu dois gérer un cours de lutte à des gars qui en ont 35, qui ont déjà fait peut-être des combats ou autres, et ils te respectent, tu te dis c'est ça en fait d'être coach. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, ça a lancé ma machine. C'est d'une part aussi grâce à ça. J'ai eu mon père aussi qui est préparateur aussi dans tout ce qui est force de l'ordre. Donc j'ai baigné là-dedans, j'ai toujours rêvé d'être dans le sport. Et ensuite, petit à petit, j'ai avancé. Je me suis dit, mais c'est bien d'avoir des expériences, etc. Mais maintenant, il faut aller plus dans la théorie, étudier en fait le corps humain, la mécanique, la physiologie, la biologie, l'anatomie. Enfin, il faut apprendre tout ça. T'es obligé. Et puis moi, j'ai toujours été il faut faire un diplôme pour prétendre être ce qu'on est. Avoir un peu de légitimité. Voilà, exactement. Voilà. Tu veux être coach, ok, mais fais ton diplôme, sinon tu l'es pas. Et du coup, comment ça se passe en Suisse? Quel diplôme tu Alors passes? en fait, comme moi j'étais employé, donc à 100%, j'ai commencé un travail. Donc tu travaillais déjà combien d'heures par semaine? Là, je faisais les heures normales, je faisais 8h30 par jour. D'accord, donc par semaine, ça fait du 40 heures. Ouais, exactement, un peu plus, ouais. Et du coup, j'étais employé, donc j'avais enfin mon vrai salaire, etc. Donc, et du coup, il fallait que je fasse mes diplômes en amont de mon travail. Oui. Parce qu'il y a des gens qui font que étudier dans le sport, mais c'est leur vie, mais ils n'ont pas d'argent. Ils sont chez papa-maman, et puis c'est papa-maman qui les paye, ce qui est tout à leur honneur aussi, s'ils ont les moyens. Mais moi, il fallait que je fasse ça tout en travaillant et en gagnant ma vie. Du coup, simplement, j'ai fait les cours du soir. Les cours supplémentaires, en fait. En gros, c'est au service des sports universitaires de Lausanne. D'accord. Donc à Dorigny, où j'ai fait mon foot. Ok, excellent. Exact, c'est dans le même terrain, c'est la même zone.
Et en gros, tu dois faire d'abord tous tes diplômes, tu as des bases, en fait, tu as des étapes, module 1, module 2, etc. Puis au début, tu dois faire la base. Donc l'anatomie, la base de l'anatomie, la physiologie, biologie, la santé publique, que j'apprécie énormément, c'est les sédentaires, tout ce qui est sédentaire, amener le sport aux gens et pas entraîner des athlètes, mais amener le sport dans une vie d'une personne qui n'est pas habituée. Et ensuite, tout ce qui était la base de la nutrition aussi, la performance sportive. Donc c'est toute une base. Et ensuite, tu passes un examen. Et ensuite, tu peux aller chercher d'autres chemins comme personal trainer, functional trainer, fitness trainer, enfin il y en a plein. Tu as différentes Ouais, exactement. Mais d'abord tu dois réussir la base. Ah, Si tu réussis pas, tu dois recommencer jusqu'à que tu réussisses, ce qui est normal. Logique. Et une fois réussi, comme j'ai montré beaucoup de motivation, après tu as un entretien avec la prof principale, puis elle te dit OK, où je te vois. C'est quoi tes choix? Et je te dis OK, non, là tu as eu de la peine, t'as pas fait beaucoup de points, donc va plutôt là. C'est ce que je te conseille. Et moi, automatiquement, comme c'est ma passion, c'est ma vie, tout de suite, on m'a dit personal trainer, le plus gros diplôme qu'il y avait. Tu vois, donc j'ai dit, vas-y, j'y vais. Ok, c'est parti. Et du coup, ensuite de ça, j'ai fait ça pendant en toutes mes études dans le sport. Bon, c'est jamais fini, hein, j'en fais d'ailleurs actuellement maintenant. Mais à l'Uni, en tout cas, ça m'a duré, on va dire, entre 2 à 3 ans en tout. Donc 2 à 3 ans avec un travail. Un travail à côté, ouais. Tu fais 8h30 par jour. Plus les cours le week-end et le soir. Plus les cours le week-end. Le vendredi soir. Tu continues de t'entraîner pendant cette période? Oui, sauf que le samedi, comme il y avait les cours le samedi et le dimanche, on finissait tard. Je m'entraînais pas, mais je faisais que de la muscu par contre. Donc je calais mes entraînements de la semaine. Body, okay. Ouais, toujours body là, j'étais monstre. Hein. Et en gros, j'avais les cours le vendredi soir de 18h à 21h. Le samedi de 7h30 ou 8h jusqu'à 17h et pareil le dimanche. Plus le travail. Donc t'es jamais en pause. T'es tout le temps en train. Ouais. Constamment dans le mouvement. Constamment, ouais. Et c'est peut-être ça qui fait que tu arrives à atteindre les objectifs que tu te fixes. C'est ça, exactement. Et puis ensuite, après, dès que j'ai réussi la base, donc le tronc commun, ça s'appelle, je trouve ça assez connu dans le sport. Ensuite, j'ai fait personal trainer qui était ma plus grosse formation. Là où je me suis investi, mais toute ma vie. Parce qu'en fait, en gros, tu as une partie, il me semble que c'était 3 mois de théorie et pratique à l'école. Et après 3 mois, toi-même dans ton coin, à suivre des cobayes. D'accord. En gros, c'est 3 mois intenses. Pareil, vendredi soir, samedi, dimanche, pendant 3 mois. Et en gros, t'acquéris tout ce qu'un personal trainer doit réaliser, en fait. Qu'est-ce que c'est un personal trainer? Et en gros, suite à ça, tu dois faire beaucoup d'informatique, tu dois faire beaucoup de papiers, beaucoup de choses administratives quand même pour apprendre. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et heureusement que je finissais assez tôt le travail, donc ça me permettait aussi de m'entraîner et de réviser en même temps. Et ensuite, après, tu dois choisir 2 cobayes. Et ensuite, les suivre, faire un suivi de personal training pendant 3 mois. Et à la fin, tu dois présenter un dossier. J'ai un dossier, je crois que j'ai 169 pages, où je présente tout. En fait, tu dois rendre un mémoire. D'accord. Et après, tu es jugé par rapport à ça. Et puis après, tu dois faire un oral. Tu as un oral où tu dois en fait défendre ton mémoire. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi cette méthode? Etc. Donc une mise en situation totale. Ce qui manque des fois dans certaines écoles où tu n'as que de la théorie et tu n'as pas ce côté pratique où on te laisse à l'abandon. On t'apprend d'abord, on te donne un bagage et après, vas-y, dégage. Et c'est ça qui a fait cette force. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Je te donne une base, mais après, tu te démerdes. Et j'ai toujours été comme ça et j'ai toujours appris en fait, j'ai toujours appris dans le démerde en fait. J'ai toujours aimé ça, genre, voilà, c'est un nouveau lieu, apprends à le connaître. Passe à l'action. Voilà, je te dis rien, démarre-toi. Et j'ai toujours appris comme ça. Et c'est ça qui fait ma force, en fait. Et puis après, j'ai fait ce diplôme, j'ai réussi, une des plus grandes fiertés, parce que mon père aussi là. Il a eu même les mêmes profs, hein. Donc ils le connaissent aussi, ça reste de famille. C'était tracé. Ouais, c'était tracé, tu vois. Et puis en gros, après, j'ai fait, comme je m'arrête jamais, comme les compètes, je m'arrête jamais, je fais toujours quelque chose, j'ai fait functional trainer. Normalement, en fait, tu fais functional trainer et après, tu fais personal trainer. Alors, quelle est la différence entre personal trainer et functional trainer? En gros, si tu veux, personal trainer, c'est du personal training, c'est du one-one. D'accord. C'est du one-one où là, on va vraiment partir comme on a fait avant sur des tests physiologiques, physiques, et là, on va pouvoir faire un bilan de santé et on va construire toute une planification et une programmation adaptée à tes besoins réels qu'on a pu tester d'abord. D'accord. Et c'est vraiment personnalisé en fait. On est là pour toi, je suis présent pour toi. Quand ça va pas, on réajuste, on corrige. Et tandis que le functional trainer, c'est plus small group. Par exemple, on a 6 à 7 personnes, on donne un cours, un petit cours collectif. Et là, c'est plus d'aspect fonctionnel. C'est du TRX, du kettlebell. On va travailler un peu sur l'aspect, comme l'Irox en fait, tu vois. C'est du fonctionnel. Mais du coup, là, c'est vraiment un petit cours collectif. Tandis que le personal training, c'est un peu plus cher du coup. Par contre, c'est du one-one et il y a un suivi constamment. Tu vois. Par exemple, un functional trainer, il va quand même prendre en compte l'aspect santé de la personne, mais c'est un peu au jour le jour. Comment ça va aujourd'hui? Ça se passe bien? Ok, pas de souci. Ok, alors on va faire ça. Ah, t'es pas capable de le faire? C'est juste comme ça, c'est tout. Fais-moi 100 pompes. Voilà. Mais comment savoir si t'es capable de le faire? Un personal trainer, d'abord avant de le faire, on va voir si t'es capable, si t'as la mobilité pour le faire. Tout ça à prendre en compte, donc c'est clair que c'est plus cher. Par contre, nous on bosse beaucoup avec des calculs, des graphiques, des tableaux, etc. Et on est là sur la performance précise.
Un peu comme l'horlogerie suisse, tu vois. Oh, ok. C'est pareil. Ok. Un functional trainer, c'est un peu plus, c'est moins précis. Même si l'aspect est quand même là, c'est moins précis. Ok. Et du coup, j'ai fait cette formation de functional trainer. Et le but, c'était d'avoir mon diplôme de functional trainer. Et j'ai dû le faire pendant que j'étais à l'armée. Voilà, j'ai vu venir, puisqu'il y a eu l'armée aussi. Il y a eu l'armée entre-temps, exactement. J'ai eu l'armée, qui l'école de arrive recrue. En plein milieu, non? Euh, T'as eu le temps de finir? J'ai eu le temps. Est-ce que. Non, l'école de recrue était finie. Et ensuite, j'ai fait mes diplômes. D'abord, fait l'école de recrue. C'était d'abord la base de l'école de recrue qui dure 4 mois en Suisse. 4 mois. Ok. Ouais. Donc, l'école de recrue, est-ce que du coup c'est un élément important en Suisse, la période militaire? Ouais, c'est Elle peut important. durer 1 an Alors, elle peut durer 4 mois, normal. Donc, le service court. Et le service long, c'est 1 année. et 1 année. Donc, Ouais. toi, tu as fait le service court. Service court, parce que dans ma fonction, ça n'existe pas le service long. Et D'accord. heureusement, parce que sinon, tu finis handicapé après 1 année. Ok. Et du coup, j'ai fait mes 4 mois d'école de recrue. Et après, tu as pendant 6 ans des cours de répétition. D'accord. Chaque année, tu vas pendant 6 ans, 3 semaines par année. Et la mentalité que tu as eue depuis tout petit et les compétences physiques que tu as pu Elle s'est avoir, connectée à l'armée. c'est connecté à l'armée Ouais. et tu as été chez, Chez les Grenchars, ouais, les grenadiers de char, ouais. ok, qui est quand même là, un peu l'élite. Ouais, partie c'est du clairement, oui, alors niveau, clairement, c'est on les va dire, grenadiers, ouais. c'est clairement les grunts avec la grenade qu'on a fièrement. On paraît pour des débiles quand même, pour certaines personnes, les Grenchars, on est quand même des bourrins, on est un peu là à faire tout péter, ce qui est le cas, et c'est ce que j'aime en fait, j'ai toujours Ok. aimé ça, faire tout péter, c'est mon truc. Ok. Et puis tu vois, j'ai aussi mon frère qui était chez les grunts, Ok. lui par contre c'était les grunts police militaire. D'accord. Donc on est toujours liés, on a vu, Ouais. on est toujours liés, quoi qu'on fasse, on est liés. Et cet aspect-là, en fait, l'avantage que j'avais, c'est que l'apprentissage, le boulot, j'ai toujours été cadré, ordré, dans le sport aussi. Donc finalement, l'armée ne m'a pas apporté un plus sur l'organisation, sur l'aspect carré, parce que je l'étais déjà. En revanche, pour certains camarades qui ont fait un peu de prison, etc., ça les a bien aidés. D'accord. Il y en a certains, ça leur fait du bien. Moi, ça m'a pas fait du bien à ce niveau-là, parce que j'étais déjà comme ça. Ça m'a appris surtout à gérer sa fatigue, gérer constamment un effort max tous les jours en fait. Et c'était dur en fait, c'était la fatigue qui était dure. Est-ce que tu dirais que d'un point de vue social, parce qu'on on est quand même avec des personnalités totalement différentes Ouais, au sein de l'armée, Clairement, ouais. ça t'a aidé par la suite pour ton métier de coach à savoir comment t'adresser Ouais. ou parce que tu as des personnalités totalement différentes Ouais, qui viennent clairement. te Ouais, voir, ouais, tu vois. clairement, ouais. T'as tout type de personnalité, tout type d'individus qui viennent. Ça t'a aidé ou pas forcément? Tu Disons savais que déjà ce truc-là naturellement. ça, de toute façon, ça a apporté un plus. Ouais, ok. Je l'avais déjà. Ça a apporté un plus, mais et j'ai toujours eu l'aspect camaraderie. D'accord. Tu vois, par exemple, pour parler camaraderie avec les autres, j'ai toujours eu cet aspect. Pour moi, c'est on commence ensemble, on finit ensemble. Je vais jamais être devant toi. Même si on est sur une ligne d'arrivée, on est premier, deuxième, je suis presque capable de te donner la première place pour te féliciter si t'as plus galéré que moi. Je suis un peu plus dans cet aspect-là, tu Et vois. ça, c'est ce que j'avais vu la première fois qu'on s'est vu du coup sur la Spartan Sur la Race de Spartan, Verbier. ouais, C'est exactement, ouais. vraiment ce qui m'a vraiment frappé aux yeux, c'est que tu as accompagné une de tes clientes. On pourra revenir sur, Ouais, sur clairement, la ouais. partie juste après. Mais ça rejoint totalement ce que Ouais, tu dis. c'est un peu mon idée. Je suis plus, calme. pour ça, je suis capable de dire on est premier les deux, on fait un feuille à ciseaux, et puis bah on verra Ok, qui gagne. ok. Tu vois, je suis un peu dans cet aspect-là, moi. Ok. Donc camaraderie, ça a toujours été pour moi. C'est ok, je passe la ligne d'arrivée, mais je reviens t'aider parce que tu galères. J'ai toujours été comme ça à l'armée, et c'est ce qui ont voulu, pourquoi ils ont essayé de me faire grader aussi à l'armée, mais que D'accord. mon travail ne le voulait pas. Sinon, je pense que je serais déjà loin dans l'armée. Mais du coup, ça m'a pas forcément aidé en plus là-dessus. Par contre, ça m'a appris aussi beaucoup de choses sur l'aspect de mon physique. Que malgré tout, en fait, tous mes entraînements ont payé en fait, parce qu'avec la fatigue accumulée, les bivouacs, les marches, et c'était encore l'époque où l'armée était encore plus dure qu'avant que maintenant. Et du coup, cet aspect-là m'a beaucoup prouvé à moi-même que, bah, en fait, finalement, je suis quelqu'un de fort et je peux encore plus exploiter ça, en fait. Ok. Mais sinon, l'aspect organisation, etc., non, j'ai toujours été organisé. De toute façon, c'est simple. On était volontaire chez les grunts, on est volontaire. On le veut. Ouais. Sinon, on nous met ailleurs, chez les Il y a pilotes, plein chez les de machins, possibilités. voilà. Mais là, je l'ai voulu, donc je suis quelqu'un déjà de base. Ok. Donc quand tu veux, c'est que tu l'es déjà. Quand tu as envie d'aller te dépasser, Tu sais que tu es déjà sais, quelqu'un de ouais. carré, tu vois. Alors que bon, certains n'étaient pas encore carrés, mais ça rentrait dans ma philosophie de vie, en fait. Ok. Donc, ouais. Ça dure 4 mois, Ça dure 4 mois, ouais. ça se termine. Ça se finit enfin Tu reviens du coup à la vie. à la vie normale et puis Normal. je reprends tout. Ok. Tu termines du coup, tu étais toujours encore sur l'aspect functional trainer. Ouais, là j'avais fini mon. Bah, en fait, Tu vois. là c'était au cours de répétition. C'est quelques années après. J'étais au cours de répétition à l'armée. J'ai dû quitter un peu les cours de répète juste quelques jours pour passer mon examen. D'accord. Donc j'ai eu cette phase d'examen pendant mon armée, mon cours de répète. Donc, enfin, tu vois, fatigue, bivouac, tu révises quand, quoi. Donc, effectivement, c'était un moment dur et je me suis dit, mais je vais rater en fait ce diplôme parce que j'ai l'armée. Tu vois, t'as 3 semaines d'armée. Entre deux, t'as tes examens, tu révises quand? Donc je suis arrivé, laisse tomber, cassé comme pas deux, surtout que j'avais fait 2 jours de bivouac juste avant mon examen. Et,
Et j'ai passé mon examen pratique, c'était juste une pratique, je devais réaliser une séance avec quelques personnes, quelques élèves qui étaient là, et je devais réaliser une séance, on me donne un objectif de séance et je dois le réaliser. Et en même temps, je dois corriger s'il y a des problèmes. Et à la fin, tu as un oral et tu dois défendre ta séance. Et j'étais content, j'ai réussi. Je suis arrivé avec lunettes de soleil alors qu'il faisait gris, tellement que j'étais fatigué, j'étais dans un état. Parce qu'il y avait la passion et toute la prépa. Ouais, j'avais déjà tout préparé quand même, mais j'ai pas eu le temps de réviser ma pratique en fait, et je me suis dit, mais je suis personnel trainer déjà, je connais, et... Tu sais de quoi tu parles. Tu te mets à ton compte, tu ouvres ton studio de coaching. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que tu rencontres des difficultés au début? Ça peut faire peur pour certains de se mettre à son compte. Tout de suite, on pense que ça va être des investissements financiers immenses. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ouais. Toi, tu es carré du coup. Ouais. Comment tu mets ça en place? En fait, si tu veux, quand je devais attendre d'abord d'avoir mon diplôme de personal trainer. Et si tu veux, en fait, c'était rigolo parce que quand je devais faire mon mémoire, j'avais déjà entamé le processus de créer mon entreprise. Okay. Donc, en fait, il fallait mettre un logo dans ces fichiers Excel. Du coup, j'étais déjà en train de créer mon logo. Okay. J'avais déjà trouvé mon nom. Je savais très bien que c'était Bodinei. Je savais. Body, le corps, la santé, le physique, la performance. Et Nehru, mon nom de famille. D'accord. Et j'avais déjà mon nom. Et en gros, je voulais quelque chose d'officiel dans mon mémoire. Et je me dis, allez, je fais ça jusqu'au bout, comme si j'avais mon entreprise, en fait, pour que ça soit quelque chose de carré. Et en fait, pendant la phase de quand j'ai rendu mon mémoire et j'ai passé mes oraux, il y avait une certaine attente pour avoir les résultats. Et tant que j'ai pas de résultats, je lance pas mon truc. Yes. Parce que si j'ai un échec, je recommence et puis on verra plus tard. Et du coup, j'ai harcelé ma prof parce que je voulais me lancer. J'étais prêt, j'avais déjà mon abonnement téléphone avec mon numéro pro, j'avais déjà mon logo qui était prêt à être acheté parce que je l'ai fait créer. J'avais aussi mes cartes de visite qui étaient prêtes à être imprimées, mais il fallait payer d'abord. J'avais tout prêt. J'appuyais juste sur, comme le nucléaire. Okay. J'appuie sur le bouton, tout est lancé. C'est parti. Tu vois. Okay. Et en gros, j'ai harcelé ma prof. Elle m'a dit, t'inquiète pas, t'as réussi. Et bam, j'ai appuyé sur le bouton et bam, tout était fait. Okay. Et en gros, comme tout coach, personal trainer, j'ai commencé, pas forcément de budget, tu vois, pas forcément de moyens. Donc d'abord, j'ai acheté petit à petit du matériel. J'avais déjà acheté du matériel pendant ma phase de pratique où je devais suivre mes cobayes pour mon examen final. Okay. Donc j'avais déjà un avantage. Mon papa qui m'a transmis aussi plein de matériel, comme il avait aussi du matos au travail, il m'en a donné, il m'en a acheté aussi. Donc il m'a bien aidé. Est-ce que tu avais déjà ce studio-là? Non, j'avais pas encore. Un petit tour? Non, j'ai fait une année sans rien. Donc comment ça se passe? J'ai fait tout à domicile et en extérieur. D'accord, tu vas à domicile. Chez les gens. Ouais. Tu t'adaptes. Le matos dans la voiture. Exactement. Ok, donc comme quoi, sans grosse infrastructure, quand on a envie de se lancer, on peut le faire. Oui, tu peux le faire. Alors c'est vrai que ça fait partie du jeu aussi de rencontrer les gens, d'aller chez les gens. Ça fait peut-être peur pour certains, mais moi je savais ce que je voulais. Donc et je savais ce que je vendais, même si j'étais jeune, j'avais 22 ans. Tu vois, 22 ans, quand on a un certain âge, tu dis, c'est qui ce gamin? Qu'est-ce qui se lance dans le coaching? Il connaît rien. Alors que j'avais déjà un beau bagage juste avant, mais les gens ne me connaissaient pas. Et à cet âge-là, les gens ils se disent, il est pas mature. Mais pourtant, je suis quelqu'un déjà de base très mature. Tu vois, c'est ça aussi qui fait ma force. Donc j'ai eu cette chance-là, des gens qui me prennent au sérieux. Parce que si t'es un gamin, les gens ils te prennent pas au sérieux. Et je savais ce que je vendais, je savais que j'étais capable de le faire. Et puis tu voulais apporter un vrai service. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé à domicile. Mais bon, voilà, j'ai fait ça une année, tu vois. C'est trop bien parce que tu rencontres des gens, mais t'es dépendant, si tu fais dehors, de la météo, t'es dépendant de ton matériel, t'es dépendant du lieu. T'as pas d'ascenseur. Et des fois, je devais marcher 5 étages avec mes bosus, avec mes kettlebells, faire 2 allers-retours. Juste pour moi, c'était une séance d'aller amener le matos. C'est pour ça que tu es solide aujourd'hui. Exactement aussi, ouais, c'est ça. Tu vois. Et en fait, c'est cet aspect un peu dans la difficulté que j'ai appris à être un peu plus tranquille aussi et puis plus à l'aise, tu vois. Et aller chez les gens, c'est dur, mais en fait, on a besoin de se faire connaître. J'ai entraîné aussi dans le foot à l'extérieur. Je devais des fois aller, je me souviens, je travaillais, je devais aller à Nyon directement pour coacher. Après, j'allais à Yverdon pour coacher. Je finissais ma journée de travail. J'allais chez quelqu'un d'abord, je me souviens, à Lausanne. Après, je devais aller à Nyon directement. Je devais me dépêcher parce que c'est ton image si t'es en retard. Fallait pas être en retard. Et puis moi, je suis quelqu'un, faut pas être en retard. Pour moi, si t'es en retard, c'est ton image, elle est foutue. Complètement. Et comme je me lançais, fallait que je prouve, que je fasse mes preuves. Après, j'ai commencé à faire des promos. J'ai commencé à aller, je sais pas si tu connais Dine Deal. Pas du tout. Dine Deal, c'est comme Coca. D'accord. En fait, ils prennent un gros prix dessus, mais en gros, tu dis voilà, je vends ça, etc. Et puis les gens ils achètent dessus, genre tu vois, un bon de personal training, t'achètes. Et j'ai commencé comme ça, je devais aller à Genève aussi, laisse tomber. Beaucoup trop de déplacements pour rien. Je gagnais pas grand chose en fait, je faisais des prix, mais vraiment rien du tout. Mais le but là, c'était plus de te faire connaître. Accepter de te dire que tu seras pas forcément rentable tout de suite. Non, le but c'était pas de l'argent comme maintenant actuellement. Mon but c'est pas, il faut remplir le frigo comme je t'avais dit, faut vivre aussi, faut payer son matériel, faut payer son loyer, il y a aucun problème. Mais en fait, j'étais dans l'aspect, je préfère faire une grande communauté, pas forcément qui me rapporte beaucoup d'argent, mais avoir beaucoup de monde autour de moi. Sûr. C'était ça mon but en fait. Et pour le rappeler, tu travailles toujours à ce moment-là. Je suis toujours à 100%. Toujours à 100%. C'est toujours à 100%, ouais. Tu bosses du coup à 100%, donc exact. 40 heures par semaine, voire plus. Plus, ouais.
tu te démènes pour cette activité de coaching Ouais. et tu continues toujours à t'entraîner. Et je continue toujours à m'entraîner, toujours. L'entraînement, c'est d'abord moi et après les autres. Alors, j'ai une question parce que et tu fais beaucoup de choses en peu de temps. Ouais. Est-ce que les journées sont plus longues en Suisse? Elles Oui, font quoi, oui. 24 heures aussi? Ouais, laisse tomber. Si elle pouvait, même les semaines, si elle pouvait faire 10 jours, j'en ferais 10. J'en ferais 10. C'est Comme quoi, quand on veut, en fait, on trouve toujours un créneau pour un objectif sportif, je te jure, tu peux. pour un business. Oui. Si on veut se bouger le cul pour parler crûment, on trouve toujours, en fait. Non, clairement, tu peux. Les excuses, elles restent sur le canapé. Ouais. hein. Non, mais c'est clair. Non, mais clairement, en fait, bien sûr, on a l'aspect. Bah voilà, il y en a, ils ont des enfants. Moi, j'en ai pas. J'en veux pas pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a d'autres aspects. On a tous une vie différente. Mais quand on veut, on peut. Pour moi, je suis dans cet aspect-là. Ok, on n'est pas nés tous sur la. On va dire comment dire. On n'est pas arrivés sur la même étoile. Sur une bonne étoile ou pas, je sais pas. Mais quand on veut, franchement, on peut. Et c'est ce que je suis en train de prouver. Et puis que je vais continuer à prouver. Que quand on veut, on se bat. Et faut faire attention à sa santé. Mais quand on veut, franchement, on peut. Et pour moi, il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. J'ai continué à faire ça. Ça prenait beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. Bien sûr. Il y a l'essence. Puis des fois, je faisais pas cher mes séances. Tu vois, t'es au spa. T'es au début. Moi, je connais rien de l'entreprise. Je connais rien. Je sais pas ce que c'est un business. Moi, je connais juste le coaching et le sport. C'est tout ce que je connais. Et heureusement que Tu te formes toujours un petit peu. ouais, sur je ces me lance tout aspects-là seul. Je regarde des vidéos permanents. YouTube, comment faire la comptabilité. Et j'ai demandé à personne. Et c'est pour ça que je suis fier aujourd'hui. C'est que j'ai demandé à personne pour faire où j'en suis aujourd'hui. J'ai vraiment demandé à personne. J'ai même pas demandé de l'argent à qui que ce soit pour m'aider. Même pas à mes parents. Mon père voulait m'aider. Mais tiens, non, 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 non. À la C'est, sur ton si fond, ça, si ça chute mon truc, je veux pas que tu sois mêlé dedans. Ok. Donc c'est simple. Je me démerde, je mets de l'argent de côté. J'ai fait tout ça tout seul et puis c'est ça qui fait que je suis aussi fier de ce que j'ai fait et que j'y tiens en fait. C'est vraiment mon bébé en fait ici. Ouais. C'est vraiment tout, j'ai tout fait avec mon propre argent. Mis de côté malgré qu'il fallait payer un loyer, il fallait quand même vivre et puis voyager aussi, tu vois, faut profiter de sa vie. Mais j'ai mis beaucoup d'énergie et que je veux personne ne le salisse, tu vois. Et c'est pour ça que je fais toujours mieux pour faire en sorte que les gens sortent d'ici, soient les plus heureux du monde. Parce que c'est un peu ce lieu qui est là et moi je suis le plus heureux du monde en étant là. C'est ce que j'ai construit, c'est cet aspect que je veux amener aussi, tu vois. Pas que le côté coach sportif, sévère, carré dans l'humain et la santé, ça reste la santé, mais je veux aussi l'aspect fierté, on est heureux d'être là, Bien on est sûr. content, tu vois, ça fait partie du coaching aussi. Hein. Est-ce que tu penses que si on leur pose la question à ceux que tu coaches pour de l'aérox, au moment où ils sont en train de décéder, ils te disent qu'ils sont heureux ou... non, 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 clairement pas, mais c'est ça qui fait la beauté en fait de ce milieu, de cette casquette de personal trainer, c'est de rendre le jamais possible. Le jamais, non mais on peut le faire, tu vois. Donc tu arrives à un beau résultat. On voit que depuis le début, tu es drivé par... Tu fonces, tu passes à l'action, tu structures les choses, Ouais. tu fais, peu importe ce que tu vas trouver sur le chemin, on verra et Mhm. puis on fera face. Ouais. Ça depuis que tu as démarré Ouais, l'athlétisme. toujours, en ouais. fait. Tu te lances et on sait pas ce qui va t'arriver en fait. Tu as fait plusieurs sports. Aujourd'hui, du coup, tu es personal trainer, tu as un beau studio. Ouais. Et tu te spécialises, j'ai l'impression, parce que tu as découvert un autre sport après Ouais. le body, c'est plus Ouais, clairement, l'aspect ouais. fonctionnel, Spartan, Aerox Ouais, aussi, hybride, beaucoup un peu, Aerox. plutôt hybride comme maintenant c'est Plutôt connu. hybride. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, toi déjà en tant qu'athlète, comment tu trouves ton compte Ouais. dans ces sports-là? Pourquoi tu penses que ces sports-là aujourd'hui Pourtant, sont sous-cotés ouais. auprès d'un certain public et commencent à avoir un succès incroyable? Ouais, surtout maintenant, ouais. Et comment, on va y revenir, tu as fait l'Aerox Genève, Ouais, tu as d'autres compétitions en plein, perspective. plein, trop même. Donc, pour pas trop m'éparpiller, comment t'en es venu sur ces sports un peu plus fonctionnels? Pourquoi tu penses que Ouais. c'est un game changer pour ceux qui veulent se mettre au sport aujourd'hui? Disons qu'en fait, comme je t'ai dit, je faisais que du body, que de la muscu, que du powerlifting, que soulever lourd, être gros, massif, avoir des gros bras, des gros muscles, etc. C'était esthétique, c'était joli, je m'appréciais beaucoup. Mais après, tu as tout l'aspect santé interne aussi, tout ce qui est cardiaque, etc. Que quand tu fais plus de cardio, tu peux aussi avoir des petits problèmes de santé interne. Et du coup, j'avais aussi créé cette inflammation d'intestin due à tout ce que je mangeais, etc. Avec un régime tellement énorme, 7-8 fois par jour. Ouais. C'est quand même conséquent, hein. Le corps il peut pas forcément travailler tout le temps. Ça le fatigue en Ouais, plus. et dû à mon manque de cardio, alors que de base je suis dans le sport de tout ce qui est cardio, l'athlétisme, en fait j'ai créé un petit problème cardiaque, entre guillemets, Ok. qui est vite parti, mais en gros je faisais des extrasystoles. En gros c'était de l'incohérence cardiaque. D'accord, ah oui. Et c'est ce qui m'a beaucoup posé problème dans ma récupération.
parce qu'à chaque fois que je devais m'endormir, ça m'empêchait de bien dormir parce que je sentais mon cœur qui faisait des boum 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 boum. D'accord. Déréglé. Voilà, incohérence cardiaque. Dû en fait à ce que je fasse que du body et puis que je soulève lourd et que ok, je fais 90 kg mais pour 1m72, tu vois. Donc physique inutile. Voilà, c'est ça. Plus pénalisé au quotidien. Et quand, en tant que personal trainer, quand je devais montrer des exercices de mobilité, Ok. souplesse, ah bah là j'étais un caillou. Ah, Et ok. c'est la crédibilité qui est derrière. Attends, t'es personal trainer, tu t'arrives même pas à faire ce que tu me montres. C'est quoi cette histoire? Ouais. Et j'ai eu beaucoup de réflexions et je me suis dit, ouais, bah là, il faut que je fasse quelque chose. J'ai redécouvert l'aspect cardio à l'entraînement, à haute intensité. Et ça m'a fait en fait retrouver les sensations que j'avais à l'athlétisme. Et j'ai beaucoup apprécié et je me suis dit, ouais, mais il faut que je fasse quelque chose de utile en fait. Ouais. Je suis né pour ça, pour la compète, je suis né pour courir, sauter. Enfin, c'est mes atouts en fait. Physique Pourquoi je les mets de complet. côté? Ouais. Ok, être costaud, je l'ai été. Super, trop bien. Je le serai, je peux redevenir costaud. Mais l'intérieur, si tu le rates une fois, c'est foutu, tu vois. Complètement. Et du coup, bah, j'ai découvert les Spartan Race, Mhm. le trail. Et je me suis dit, mais ça, c'est génial. En fait, l'aspect course à pied que j'aime beaucoup, mais pas trop abusé, parce que si c'est que de la course à pied, ça m'ennuie vite. Ouais. Et ensuite, utiliser mes atouts, la force. Les obstacles. Les obstacles, Et- mais les tractions, c'est ma force. Je suis fort là-dedans. Pourquoi pas tout allier? Et j'ai découvert, donc ma première Spartan, je faisais donc 84 kilos, donc j'avais perdu quand même 6 kilos, qui était énorme pour moi. Et bah, je me suis dit, il y a un truc à faire quoi. Je veux pas faire ça juste pour le plaisir, pas pour m'amuser, je m'en fous de m'amuser. Moi je veux du challenge. Alors j'ai continué à perdre du poids, refaire des Spartans, jamais m'arrêter. Et ça fait maintenant presque un peu plus de 2 ans que j'ai redécouvert en fait le trail et la course à pied. Et ensuite j'ai continué à performer dans les Spartans. Après, au milieu de l'année, j'ai fait des bonnes perfs. J'ai fini premier à Munich en open, bien sûr, mais ça reste premier quand même. C'est beau. J'ai fini premier à la 10 kills de Munich, que je vais refaire l'année prochaine, mais en age group cette fois, pour avoir un podium si possible. Et ensuite, j'ai fait aussi Sainte-Croix deuxième. Et ensuite, j'ai fait Verbier troisième. Donc, tous ces résultats t'amènent à continuer en Bien fait. sûr. D'ailleurs, c'est à Verbier qu'on s'est vu. C'est à Verbier qu'on comme s'est on a rencontrés, mentionné. ouais. Et tu m'as parlé d'un autre sport qui pouvait m'intéresser aussi, parce Ouais. que j'aime bien cette approche physique utile et fonctionnelle. Et tu m'as parlé de l'aérox. Exactement, Alors pour ouais. moi, c'était totalement nouveau. Je me suis rendu compte que ça faisait quand même plus d'1 an qu'il y avait une hype de Ouais, malade clairement, sur ouais. ce Alors que ça sport. date d'un moment, ça fait même plus de 5 ans, je crois que déjà que c'était un peu bancal leur truc au début. Hein. Mais ça a bien pris. Maintenant, ça a pris, c'est même Belle trop. organisation. Est-ce que tu peux nous dire, bon, certains vont savoir ce que c'est déjà Ouais. l'aérox. Est-ce que tu peux très rapidement dire qu'est l'aérox et pourquoi il y a un engouement aussi intense? Bah, en fait, l'aérox même, ce qui est bien, c'est que c'est un. Alors, contrairement du crossfit, hein, parce que beaucoup de gens critiquent comme d'hab, il y aura toujours des clans. Crossfit, muscu, enfin, On va voilà. s'associer. Mais ça, moi, je m'en fous. Tant qu'on fait du sport, pour moi, c'est le principal. Et en fait, le crossfit, pour revenir sur le crossfit, c'est un sport quand même très technique. Il y a de l'haltéro, ça reste quand même des mouvements très précis, très techniques, et on a la flemme. Il faut dire ce qui est. Beaucoup de gens ont la flemme. Quoi, il faut 1 année pour savoir faire un snatch? Non, mais arrête, tu vois. Et les gens, ils veulent tout de suite. Alors, d'un côté, c'est bien, mais c'est pas bien non plus. Et du coup, les gens ils vont se diriger sur l'aérox qui a été créé. En fait, c'est un sport qui mélange le fonctionnel. En fait, c'est des choses de la vie de tous les jours. Farmer Carry, tu portes les courses. Tirer, Pousser, ta voiture elle est en panne, tu pousses. C'est plus facile, la vie elle est beaucoup plus facile. Et du coup, en fait, ça associe la course à pied, le running et en même temps l'aspect fonctionnel, pousser, tirer. Et c'est ce que j'aime. Courir vite, courir longtemps et en même temps pousser, tirer. Donc c'est ça en fait qui a fait aussi que je me redirige là-dessus. Et j'avais fait aussi mon premier aérox à Turin. Et en fait, là j'en faisais maintenant, je faisais 80 kilos à peu près. Donc très lourd pour un aérox. Et surtout, j'ai fait quoi, 1h22 avec mon binôme. Mais c'était mon premier, on découvrait et puis c'était pas non plus trop nul le chrono, tu vois. 1h22 Ouais. en binôme en open, ce qui est joli. Ça reste déjà. bien, tu vois, ça reste cool. Et puis en fait, quand je repense maintenant, pendant qu'on parle, ça me paraissait tout lourd. Tout paraissait lourd. Les charges d'open, les kettlebells, le sled. Alors qu'en fait, maintenant, quand je suis en open, c'est relativement plus facile. C'est plutôt le run qu'il faut travailler. Et du coup, j'ai découvert cette hype que tout le monde fait. C'est devenu très sur TikTok, tout. Et je me dis, il y a un truc à faire. Et je voulais me performer là-dedans. En fait, parce que mon premier Aerox, pour tout savoir, là, pour vous dire la vérité, la première fois que j'ai fait du Sky Erg, c'était à mon Aerox. J'en avais jamais fait. Ok. Parce que l'aérox, c'est 8 km de course Et 8 stations. et 8 stations. Donc on démarre par Donc tu commences par ton kilomètre de premier course. kilomètre, un atelier, Ouais, le Sky Erg. le Skyer dont tu viens de parler. Là. Que j'étais la première fois, la première fois que je l'ai fait, c'était à la warm-up zone, donc la zone d'échauffement à l'Aerox, Ok. où j'ai testé le ski. Je dis, ah, c'est ça le ski. Et aucune stratégie, mais nulle. Non, mais vraiment nulle. Ok. Non, mais à part ça, on est arrivé sans stratégie avec mon binôme. C'était vraiment, on découvre, hein, on y va. Et c'est ça qui est cool avec l'Aerox.
c'est que même dans cet esprit-là, on arrive à le finir et on arrive à faire un temps quand même. Et alors bon, j'avais quand même le bagage de sportif derrière, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est cool. accessible. Voilà, Ok. c'est pour dire que c'est ouvert à tout le monde en Ok. fait. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est ouvert à tout le monde. Et tu peux aussi bien ne pas avoir un physique d'athlète professionnel, Et tu peux mais finir. le finir. Ouais, Du tu peux coup, le tu te finir. fais plaisir parce que Ouais. ça ne demande pas un niveau de technicité élevé. Non, clairement, c'est ça l'avantage. Comme c'est fonctionnel, ça reste des exercices, on va dire, safe en fait. Et C'est te- guidé, c'est tuer, pousser. Ouais. Ça reste en fait quelque chose de naturel en fait. C'est les choses. C'est ça. Et puis moi qui ai un métier où je bouge beaucoup et je fais des déménagements aussi. Donc Ok. du coup en fait quand je faisais de la muscu, quand je devais porter un carton, je faisais les marches d'escalier, j'étais essoufflé comme un bœuf. Ouais. Et je me dis c'est pas possible, je dis mec, t'es sportif toute ta vie, t'as fait du sport, pour tout ça pour être fatigué avec porter un carton pot sur le dos. Ouais non mais mec. Et maintenant je peux porter, courir, je suis même pas essoufflé, je respire encore avec le nez. Tu vois, alors Ouais. qu'avant je devais respirer et c'est ça en fait que j'aime, c'est se sentir vivant complètement, tu vois, utiliser ton corps toute sa splendeur, dans la totalité de sa performance. Donc ça apporte un vrai plus au Mais quotidien. bien sûr, c'est pas... moi les entraînements Aerox, ils ont changé mon état d'esprit et maintenant je me mets des cartouches à plus finir. Et en fait, avant je m'entraînais une fois par jour, muscu une fois par jour. Ça suffisait pour moi parce que je m'entraînais quand même assez lourd. Maintenant, si je fais pas mes 2 entraînements par jour, je suis foutu, hein, ma journée elle est nulle. Je répète, 2 entraînements par jour, 2 entraînements par jour, un travail la journée et une activité de coaching en parallèle. c'est ça. Et en fait, c'est ça qui. Alors, c'est un avantage parce que j'ai cette fierté de me dire ah ouais, je fais quand même de bons chronos et des bons résultats malgré ma vie à côté. Donc Bien sûr. c'est encore plus respectueux. Mais en revanche, bah, ça peut peut-être pêcher sur le gagner encore plus en me disant bah j'ai plusieurs vies en fait en même temps et ça peut me fatiguer aussi, donc ça peut faire en sorte que je fasse des moins bons chronos que je souhaiterais. Donc à voir à long terme, mais c'est vrai que c'est tout autant respectueux de faire des podiums ou alors simplement de bon temps avec une vie comme ça. Donc, meilleur chrono que tu as fait sur les différents Aerox, c'est lequel le meilleur chrono Le meilleur chrono que j'ai fait, c'est. Alors, si on part dans pro, j'ai fait qu'un pro pour l'instant, mais j'en ai d'autres qui sont à venir là. Ouais. Là, j'ai 9 Aerox de prévu là. Alignés, hein, 1 à 2 Aerox. Alors, c'est pas non plus très sain, mais j'ai besoin de challenge. Là, pour l'instant, c'est 1h18 que j'ai fait avec mon binôme récemment à Genève, là, le 11 octobre. C'était son premier en pro. Comme on a discuté, c'était son premier à mon binôme Johan, que je félicite encore aujourd'hui. Parce que mine de rien, c'était la barre haute. C'est son premier Aerox, premier pro. Donc, tu vois le délire. C'est pas donné à tout le monde non plus. Et ce que j'aimerais le féliciter, en fait, ce qui était plus dur pour lui, c'est le challenge que je lui donnais. Parce que moi, je m'entraîne depuis des années, encore plus que lui. J'ai toujours ce côté challenge et j'avais déjà fait un Aerox avant. Et j'ai déjà fait aussi des formations Aerox et je suis déjà lancé dedans. Ok. Et lui, il vient comme un petit poussin et il se dit ah ouais, je me retrouve avec toi. Alors que toi, tu vises, tu vois. Et moi, je visais toujours plus haut. Et comme on n'avait pas le même niveau, ça lui mettait une pression supplémentaire. Donc pour ça, bravo à lui, quoi, parce que c'est pas donné à C'est tout le clair. monde. C'est comme si tu es un athlète d'élite et tu te retrouves avec lui à l'entraînement et il dit maintenant tu vas faire le même temps que moi. C'est clair, Tu vois. chapeau. Hein. Donc mais on est très fiers de nous. On a bossé les stratégies, comme c'est un sport quand même de stratégie, hein, à côté d'eux. Et aussi, ce que j'aime dans l'Aerox, c'est cet aspect stratégie et comment gagner de l'énergie à quelque part, comment éviter d'en perdre, comment. Enfin, c'est toute une réflexion en fait. Et c'est ça que j'aime en fait. C'est les recherches. Tu recherches tout le temps. Bien sûr. Et Et quelque chose qui est tout nouveau aussi, et moi qui ne viens pas du tout de ce milieu-là à la base, qui était très orienté muscu classique, l'aspect résilience et savoir se ménager dans la durée, c'est hyper important. ouais, clairement, ouais. Parce qu'il y a quand même 8 kills, 8 ateliers, et si tu pars pleine balle du début, Ah, t'es foutu. t'es foutu. Bah, c'est ce que je t'ai expliqué, ce qui nous est arrivé à l'Aerox Pro de Genève. C'était son premier, donc il avait pas cette conscience de gérer son effort en fait. Et aussi, on avait tellement de supporters pour nous. Hein. Ils étaient une trentaine pour juste nous, hein, tu vois. Donc t'as l'effet de masse, t'as l'effet de foule aussi. Et le problème, c'est que on est parti beaucoup trop vite sur le premier run. Et pour moi, c'était une zone normale, une zone légère, tu vois. C'était encore bien. Pour moi, c'était une zone. Pour moi, j'étais en mode. On allait vite, mais bien. Mais en fait, pour lui, il était déjà presque dans le rouge, tu vois. On était dans l'orange. On a fait le ski, on est parti comme des bêtes. Et c'était foutu après. Et l'Aerox, on sait que quand tu te tues au ski, ton Aerox, il est foutu. Premier atelier. Sauf si t'es un monstre et t'es un élite 15, mais c'est pas le cas. Donc première station, il s'est cramé tout seul. Et après, on s'est cramé les deux, en fait, au final, à long terme. Et puis le fait qu'il y ait cette différence au niveau de course, qui est un peu moins bon que moi, du coup, je devais à chaque fois accélérer, freiner. Donc j'ai mal géré ça, en fait. Ce qui m'a dû une crampe. Donc j'ai dû continuer sur l'avant-dernier run avec une crampe. Heureusement, j'avais mon gel. Ok. Mais du coup, pour expliquer que ouais, il faut tout bosser en fait. Il faut tout travailler dans l'Aerox, que ce soit la course ou les stations, il faut tout travailler, il faut être fort en tout en fait. Et c'est pas forcément les stations qui vont te faire gagner du temps. Tu verras toi à Turin. C'est le run en fait.
Pour ceux qui n'aiment pas courir, faut sortir un peu de sa zone de confort, mais ça reste 8 km quand même. Ouais, en fait, c'est relatif. En vrai, ça passe. C'est Tu sais, relativement ça passe court. relativement vite. Ouais. Nous, des fois, t'arrives, tu fais le Farmer Creek, tu fais ah, on est déjà au Farmer Déjà, Creek. ouais. Ça passe vite, tu vois. Et puis, mais sinon, voilà, je suis très content quand même. Et puis après, le lendemain, j'ai enchaîné avec un autre Hyrox en open et j'ai fait 1h17 avec mon binôme. Donc il reste aussi bien, tu vois, au final. 2 temps pareils, un pro, un open. Et en fait, j'avais besoin aussi de me tester. Est-ce que tu es capable de faire un pro et un open le même week-end? Donc, et j'ai pu voir que oui, finalement. Donc, tout ce que je fais, ok, c'est pas les meilleurs chronos, mais c'est quand même conséquent ce que j'ai fait, tu vois. Donc, Dans la durée, ouais. faire 2 open, c'est quelque chose. Mais un pro et un open, tu le sens bien parce que les charges sont pas les mêmes, Bien tu sûr, vois. Donc, c'était cet aspect-là, j'avais besoin aussi de challenge en fait. Je suis toujours dans le challenge. complètement. Mais Et ouais. aujourd'hui, tu sens que du coup, qu'il y a un engouement pour l'aérox. Ouais, clairement, clairement. Et tu as de plus en plus de personnes. Et moi, c'est pour ça du coup que Que t'es venu vers moi aussi, ouais. je suis venu te voir et Ouais. que tu vas m'accompagner. Totalement, et ouais. que tu me coaches pour cet aérox. Ouais, Du coup, Turin et Lyon prochainement, ouais. en 2026. Est-ce que tu as de plus en plus de personnes qui viennent te voir pour l'aérox Ouais. parce que du coup, tu as passé ta qualification à Ouais, Aerox? j'ai fait et je suis encore en train de faire là maintenant le coach performance. Je suis en train de le faire là. Ok. Donc, Juste une question avant d'aller plus loin. Est-ce que tu dois déjà être personal trainer de base pour pouvoir devenir Alors, coach Aerox ou certains viennent directement? non, tu peux te D'accord. performer directement en tant que coach Hyrox en fait. Bien sûr, il faut l'infrastructure, la crédibilité. Totalement. Parce que si tu fais coach Hyrox et tu veux coacher des gens sans matériel, bah t'es foutu quoi. Complètement. Tu peux le faire en poids de corps, mais ça c'est limite. Hein. Totalement. Et pour moi, c'est une petite qualification pour moi. Ouais. C'est pas un gros diplôme C'est pour une moi. spécialisation. Voilà, exactement. C'est juste un plus qui va. Le personal training, le coach Hyrox, c'est pareil en fait, c'est du personal Bien training sûr. finalement. Mais en fait, typiquement, moi j'avais besoin en fait déjà de faire la première formation de base Hyrox pour connaître mieux l'Hyrox, les pénalités, les règles, les stations, les techniques pour éviter de perdre l'énergie pour rien. Donc en fait, j'ai fait ça déjà pour ça. Et ensuite, sans diplôme, tu peux pas donner de cours Hyrox. Bien sûr. Du coup, c'est pour ça que maintenant je suis en train de faire le coach performance, le Ok. gros diplôme si tu veux d'Hyrox, Ok. pour me mettre officiellement affilié à Hyrox en fait. Ok. Et effectivement, depuis que j'ai fait ça, j'ai fait de la pub, j'ai eu tellement de monde. Maintenant, mon 80% de clientèle, c'est devenu de Hyrox. Et c'est pour ça que j'ai lancé maintenant mes cours collectifs tous les samedis de midi à 13h, spécifiques Hyrox pour la technique, l'entraînement et puis me faire connaître Tu davantage. fais ces cours collectifs ou du coup C'est du small group. du small Ouais, group ici dans Ouais, ton studio entre de coaching? minimum 3 personnes et max 5 personnes. Ok. Donc comme ça, ça fait développer aussi. Et puis les gens qui ont un petit budget, de se dire je peux faire quand même des entraînements Hyrox pour pas trop cher. Et puis avec un athlète Hyrox aussi qui est en train de se développer, parce que je suis encore au début, hein, et puis qui est dans le milieu, tu vois. Donc, Quelqu'un qui n'a pas d'idée de ce qu'est l'Aerox souhaiterait éventuellement s'y mettre et qui est de passage du côté. Je vous mettrai dans la description le lien de la page Instagram et site internet du coup d'Anthony. Quelqu'un qui veut découvrir ça, est-ce qu'il peut t'appeler, venir faire une séance, Ah ouais, clairement, ah ouais, tout à fait. poser les bases de son objectif à lui, si c'est déjà finir, Ouais. parce qu'on part pas tous avec le même bagage Non, initial. clairement, ça même peut- ils partent de rien. Moi j'ai des clients, ils partent de rien. C'est pas du tout des sportifs. Et puis de base, ils sont venus ici pour juste prendre soin d'eux. Et je leur ai lancé l'Hyrox. Et ils se sont lancés. Et puis ils ont fini un Hyrox. Hein. Ah, ok. Mais de base, zéro sport. Hein. C'est l'avantage du coup de C'est l'avantage. personal trainer. Exactement, ça aussi. Et puis, oui, bien sûr, les gens, la plupart des gens, ils contactent soit via Instagram, maintenant, comme c'est maintenant devenu très développé, ou des gens me découvrent sur Google Maps, beaucoup. Ils mettent personal trainer dans la région d'ici, de Or, Barnet, Yverdon, et puis ils peuvent me trouver. Puis la plupart du temps, ils me contactent, quoi, et puis ils viennent. Alors, le mieux à faire, c'est de venir ici pour faire un bilan de santé. Un bilan déjà de base, comme on a fait un peu nous ensemble, pour qu'ensuite je puisse faire ton programme à distance, comme tu habites quand même un peu plus loin que ici. Donc ça permet ça. Mais sinon, toutes les personnes me contactent, soit ils créent un groupe carrément, ils se disent peut-être on va payer moins cher si on est plusieurs. Du coup, par exemple, toi, tu arrives avec 4 collègues et puis on fait une séance ensemble spécifique Hyrox. Puis ils viennent une fois par mois, une fois par semaine, enfin tout dépend le budget aussi. Mais ouais, clairement, les gens. Mais ouais, il y a hype à fond, ouais. Tu as mentionné un élément important et c'est ce qui fait que moi j'ai apprécié ça aussi, c'est le fait de pouvoir faire un programme à distance. Ouais. Ça veut dire que des personnes qui vivent en France, n'importe où en Suisse ou au Canada ou je ne que sais-je, vous pouvez faire appel du coup au service d'Anthony. Il vous structure ça. Bon, il y aura un vrai échange derrière. Hein, c'est pas Ouais, juste, clairement, c'est pas juste je te balance ton programme et puis on y va. Non, il y a discussion et puis. c'est ça. Ouais. Qui vous aide, quel est votre bagage de base en sport et votre objectif en fait. Du coup, tu fais ça à distance. Ouais. Quelle est pour toi la bonne réussite? Parce que nous, on se voit du coup une fois. De temps en temps, Par mois, de ouais, temps en temps. exactement, ouais. Des personnes qui vont peut-être pas pouvoir venir te voir régulièrement.
ce coaching à distance, comment tu peux le structurer et pour toi, quel est l'élément fondamental chez la personne qui souhaite se faire coacher pour qu'elle réussisse à atteindre son objectif? En fait, l'idée déjà du programme à distance, qui est génial, c'est que c'est un petit budget comparé à venir dans ma salle, parce que clair, ben voilà, c'est du personal training, comme on l'a dit, c'est plus cher. Donc déjà, il y a cet aspect-là qu'il faut déjà voir, le budget. Est-ce que tu as le budget de voir un coach tout le temps, ou alors est-ce que tu préfères faire de ton côté? Il y a des gens qui préfèrent aussi la sécurité, faire juste dès le début, et ensuite partir sur un programme un peu être autonome. Et en fait, je pense que les deux, moi, la plupart des clients que j'ai là, qui ont réussi, qui ont fait leur Hyrox, leur premier Hyrox, on a fait tout à distance. En revanche, ils venaient une fois tous les mois, une fois tous les 2-3 mois, ici, pour faire une séance de récap, en fait. Ok. Pour recorriger les stratégies, recorriger. Donc, pour moi, oui, la distance, c'est très bien et c'est cool parce que c'est un petit budget. Mais le présentiel, ça reste quand même Forcément. important. On a besoin aussi, moi j'ai besoin aussi d'être là pour la personne, de voir est-ce qu'il fait juste, parce que je suis pas derrière la personne en fait. Bien sûr. Moi je suis pas magicien comme je dis, tu vois. Je peux pas, tiens ce programme et tu vas assurer. Mais derrière, il y a tout ce qu'il y a en amont, il faut suivre les séances, tu es tout seul dans ton coin, le coach il n'est pas là. En revanche, je suis tout le temps disponible pour te répondre au téléphone, par message. Mais il n'y a pas de secret, il faut aussi que le coach soit présent quand même. Donc je pense faire une séance tous les mois, c'est important. Pour revoir les strats, parce que peut-être tu fais quelque chose de faux et moi je vais pas le voir. Bien sûr. Tu vois. Mais si tu suis le programme d'entraînement comme il est noté dans le calendrier, comme je te le fais par rapport à ta vie en fait, parce que je m'adapte à ta vie, et ça c'est l'avantage. Toi tu as juste à faire en fait, c'est tout, à souffrir et à faire. C'est de toute façon une réussite. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai parlé avec d'autres coachs sportifs Ouais. en ligne et certains aussi passionnés que toi, tu vois, culpabilisent ou peuvent à un moment avoir l'impression qu'ils sont pas bons parce que le client qu'ils ont du coup en face Ouais. joue pas le jeu. Il prend juste un accompagnement Et ou il pense qu'il y aura coach. l'objectif, enfin que. Ils sont juste pour la conscience, Ouais, mais ouais. derrière, enfin, tu dors pas avec la personne, tu vas pas lui faire son petit C'est déj, ça, tu vas pas la ouais. réveiller. C'est ça, en fait, la personne doit être consciente en fait que quand la personne prend, que ce soit tous les coachs, un programme à Détacher un distance, peu, ouais. il faut qu'il y ait derrière aussi cet aspect, comment dire, carré de son côté aussi. Mhm. Parce que je suis pas là pour te dire, ah, c'est l'heure d'aller s'entraîner. Non, bah non, tu es tout seul. Alors oui, il y a l'aspect petit budget, mais après, il faut assumer aussi derrière que je suis pas là. Tu vois. Totalement. Donc c'est un luxe, bien sûr, hein, c'est un luxe, pas tout le monde peut se payer, mais puis encore, je reste relativement peu cher. Mais quand tu suis les programmes, là, j'ai eu des bonnes réussites, on réussit toujours. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça parce que je voyais que mes clients étaient motivés et assidus, quoi. Ouais, Ils faisaient tout ce que je investir, disais, ils le faisaient. Et ça, c'est important, tu vois. Parce que les personnes, ouais, j'ai essayé de faire comme tu as dit, mais finalement, t'as pas besoin de moi, en fait. Moi, si je te le dis qu'il faut le faire, c'est que c'est Tu pour le ton fais. bien et qu'il faut vraiment le faire pour atteindre ton objectif. Sinon, je te le ferai pas faire, en fait. Donc ça remet en aucun cas les compétences ou la crédibilité. Non, C'est- parce que- si votre client ne suit pas ce que vous lui conseillez, Bah, il faut qu'il soit conscient que c'est sa faute, en fait, aussi, tu totalement. vois. C'est ça. Totalement. Mais Parce que ça après, peut- c'est à moi aussi de challenger aussi, c'est mon but. Les bons De mots, rajouter ouais. un peu de piment dans ta programmation parce que je vois la démotivation peut-être. Mais ce que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai toujours eu des bonnes personnes qui m'entourent au niveau clientèle. Donc, j'ai jamais eu de retour négatif et j'ai eu des personnes très conscientes dans le sens, c'est que ils sont venus vers moi, écoute, j'ai énormément aimé ton plan d'entraînement, mais ils se sont dit, c'est leur faute à eux-mêmes en fait, je l'ai juste pas suivi correctement. Donc, ils me reprennent un nouveau programme pour un nouvel Hyrox par exemple, et ils se disent, cette fois, je vais le suivre vraiment, tu vois. Ils sont pas, c'est ta faute, c'est ta faute. Donc ça, c'est l'avantage que j'ai parce que moi, je donne tout à chacun, même Je trop vois. des fois, mais on donne jamais trop. T'es passionné. C'est ça. Et c'est ce qui fait la différence. Et en fait, c'est clair que ça m'embête quand la personne ne suit pas parce que moi, je te donne tout. Mais en revanche, j'aimerais que tu aies quand même cet aspect de je vais le faire aussi pour lui parce qu'il fait tout, donc je lui rends l'appareil. Une forme de respect mutuel Ouais, et c'est d'engagement, comme Puis un contrat, moi, entre guillemets. voilà, puis moi, ça me fait plaisir, ça me C'est rend heureux vrai. de voir mon client qui ait suivi tout ce que je fais et qui réussit dans ce que je fais, tu vois, par rapport à ce que je lui ai dit de faire. Donc, ouais, il faut un programme, comme je te le dis, je le redis, c'est un petit budget, mais il faut le suivre. Sinon, tu perds de l'argent. Quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer, qui a la passion comme toi, qui veut transmettre ça, qui envisage potentiellement des études de coaching sportif ou faire du coaching en ligne, ça peut être compliqué aujourd'hui de se faire connaître. Ouais, clairement, ouais. Il y a l'aspect réseaux sociaux qui est très importante. Et puis les têtes d'affiche aussi, t'en as qui sont déjà connus depuis un moment et tu Exactement. reviens un peu dans ce. C'est comme l'Hyrox, ça court et d'un coup t'es là dans la Red Bull Zone, tu rentres, il y a déjà des gens qui sont en train de courir. Ouais. C'est un peu ça en fait. T'arrives dans. Il y a déjà un million de personnes, tu vois. Et du coup, comment, parce que tu fais tout seul, Ouais. ta communication sur les réseaux, Ouais, je fais tout par tu t'es moi-même. Ouais. constitué un site internet, ça peut être compliqué pour certaines personnes de sortir de leur zone de confort Tout à fait. Ouais. et de s'afficher. Ouais. Toi, comment tu l'as vécu, ça?
Parce que tu peux être très très bon, mais si tu n'as pas ce truc et tu sais pas comment te faire connaître, Ouais. tu pourras jamais transmettre et coacher autant de personnes que tu le souhaites. Comment tu le vis, toi, cet aspect réseaux sociaux En aujourd'hui vrai, là en vrai, il n'y a qu'un seul mot à dire, hein, c'est passion. C'est juste, il n'y a que ça en fait. Tu as beau avoir tout l'argent du monde, démarrer avec tout le matériel du monde, mais si tu n'as pas cette passion et tu n'as pas cette étincelle, tu réussiras jamais dans le coaching. Et puis, il faut toujours se remettre en question aussi. Moi, je me remets tout le temps en question. Et, j'ai beaucoup aimé, on m'a appris aussi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec Julien qui fait du body. Aux États-Unis, je me suis entraîné avec lui. Ok. Et il nous a dit à ma copine et moi une phrase qui était très importante et je l'écoute tout le temps. Il m'a dit: on a toujours peur d'accueillir des nouvelles personnes dans notre salle. C'est normal. Moi, j'ai toujours peur quand j'ai un nouveau client. J'ai toujours peur, même quand j'ai mes clients personnels, j'ai toujours peur, est-ce qu'il va aimer? Est-ce que ça va être cohérent par rapport à ce qu'il veut? Enfin, c'est normal. Pour moi, c'est la base. Comme une compète, on a peur. Si t'as pas peur, c'est bizarre. Et il m'a toujours dit, t'inquiète pas, parce que quoi qu'il arrive, s'il vient chez toi, il va de toute façon repartir avec un bagage et il va de toute façon apprendre quelque chose. Donc, tu te remets en question, tu te dis, ah bah en fait, je suis pas rien en fait. Je suis quand même quelque chose pour lui dans sa vie. Peut-être ça va pas conclure avec un contrat. Peut-être qu'on va plus jamais se revoir. Mais il a appris à me connaître et puis je lui ai peut-être apporté en tout cas le 10% de plus Totalement. tard. Donc, oui, pour moi, c'est la passion. Passion, Persévérance, passage à l'action aussi. ouais. Parce que Parler, c'est quelque chose, mais faire, c'est autre chose. c'est ça. Moi, je préfère prouver et après, je parle. Tu vois? Tu viens de résumer la phrase de la chaîne qui est je m'inspire de ceux qui parlent peu mais qui passent à C'est l'action. ça, pour moi, c'est ça. T'as beau parler, vendre tes trucs, mais si t'as pas de résultat, c'est pour ça en fait que moi aussi, je me mets une pression supplémentaire. Je veux aussi encore prouver, pas qu'à moi-même, mais à mes clients et puis à mes abonnés, etc., que je peux faire des bons chronos, que je peux être sur le podium. Et ensuite, je peux vendre ce que je fais, tu vois. Je dis pas que ce que je fais, ça marche avec tout le monde, en aucun cas. Mais je dis que je suis quand même quelqu'un, tu vois. Je suis pas rien. Je peux faire des podiums, mais en même temps, je peux te coacher, tu vois. C'est ça que je veux. Du coup, si on résume vraiment depuis le début de cette interview qui est assez dense, il y a quand même un fil conducteur depuis le début avec des mots-clés comme ça qui Ouais. ressortent beaucoup. C'est peu importe d'où tu viens, si tu es passionné, que tu es résilient, parce qu'aujourd'hui on veut tout de suite en claquant des doigts, Ouais. mais si tu feras rien en fait, comme ça, c'est Tu pas peux possible. faire, mais Pas longtemps. qu'une semaine. Et passer à l'action, se fixer des objectifs, challenge, fixez-vous des Ouais, objectifs, clairement, c'est important, hein, les que objectifs. ce soit pour Ouais. le business, le sport, peu importe. Passage à l'action, Ouais, tout à résilience, fait, ouais. et ça doit jouer non. Ouais, mais clairement, et puis se donner des objectifs constants. Moi, j'ai toujours dit aussi, j'ai une autre phrase, et pour moi, je l'ai toujours, c'est garder toujours les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et en gros, on doit quand même rester en bas, ancré sur nos bases, où, ok, il y a quand même les problèmes d'argent, il faut quand même travailler pour manger, pour payer son matériel. C'est quand même rester sur terre. Mais il faut rêver toujours plus grand. Toujours, toujours, toujours. Imagine-toi, moi, je vais toujours rêver d'avoir une salle. Je vais toujours dire, ah, même si ça coûtera 1 million, je veux l'atteindre, tu vois. Mais par contre, il faut rester sur terre. Pour avoir ton million, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être un bon coach, il faut avoir des clients, il faut être bien, il faut être heureux, Enfin, tu vois, c'est ça en fait. Et pour moi, c'est la base en fait. C'est que faut pas avoir les pieds dans les étoiles, tu vois. Faut pas trop s'envoler non plus. Mais il faut avoir les pieds sur terre pour. On dit la moitié du tronc, il doit être sur terre. Avancer normalement, un peu comme tout le monde, travailler, etc. Mais en haut, par contre, il faut être le plus grand des rêveurs, tu vois. Et puis s'imaginer d'être le meilleur au monde, tu vois. C'est toujours comme ça. Même si tu vas pas l'atteindre, tu te seras battu et tu te seras entraîné avec l'objectif d'être le meilleur au monde. Même si tu le seras pas, c'est pas grave. Pour toi, tu le seras toujours de toute façon. Donc ouais, quoi qu'il arrive, de toute façon, on atteindra toujours notre objectif. Et si tu travailles, tu atteindras toujours ton objectif. Et j'ai tous mes clients qui ont réussi, que ce soit entrer dans l'armée, avoir leurs points, parce que je prépare aussi pour l'armée, pour la police, qu'ils ont réussi à leur test, pour les forces spéciales, ils ont réussi. Mais simplement, moi j'ai donné quoi? 30%. Eux, ils ont donné tout le reste. Ils se sont donnés et ils ont travaillé. Ils ont pris des médecins, ils ont pris un coach. C'est ces gens-là, en fait, qui font qu'ils réussissent, tu vois. Si tu prends un personal trainer, tu prends un psychologue du sport, tu prends un coach mental, je te jure, tu réussis. Quoi que tu fasses, tu vas réussir. Parce que tu as mis en place tout pour réussir. Et donc, je pense que c'est ça la clé de tout, en fait. C'était une belle interview. Ouais, ça, c'était vraiment cool. Ouais. J'étais vraiment content de faire ça avec toi. Si tu as une devise ou une phrase qui te vient en tête qui résume tout ça. Juste, parce que dans les régiments, j'aime bien ce côté très armé et tout, et Ouais. je sais que chaque régiment a une devise. Ouais, clairement, ouais. 3e RPIMA en France, c'est être et durer. Ouais. Qui ose gagne pour le premier RPIMA. Ça serait quoi ta devise de vie à toi?
Bah, je vais un peu ressortir la devise des grunchards, nous c'est in corde veritas, c'est au cœur de la vérité. Toujours dire la vérité, toujours être honnête, toujours être sincère. Magnifique. Pour moi, c'est important d'être toujours honnête. Donc, quoi qu'on fasse, on est honnête et puis c'est ce qu'on inspire aussi, tu vois. C'est au cœur de la vérité, ouais. Ou après, on a aussi Semper Fidelis, mais c'est un peu plus connu, Ouais. tu vois. Nous, c'est une corde veritas, tu vois. Mm. Mais je pense que c'est pas mal, ouais. Mais si je devais redire encore une phrase, c'est entraîne-toi en silence et le succès se chargera du bruit. Celle-ci, j'aime bien. Et ensuite, et toujours les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles pour rêver toujours. Comme un gamin, faut rester un gamin. Faut avoir un physique d'homme, mais un cerveau de gamin quand même. Magnifique. Et merci, mon grand. Merci Anthony. Merci à vous qui avez suivi jusqu'au bout et surtout, sortez de votre canapé et bougez-vous. C'était magnifique.